Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Eh bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiss, le 24e du nom. Comment ça va Sarah? Ça va, toujours bien. Ça va très bien? Oui, très. Top. Et toi Lucas, comment vas-tu? Moi ça va pas mal, merci, plaisir d'être là. Plaisir aussi d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Kiss. Donc comme vous avez pu l'entendre dans le numéro 23, la formule a légèrement changé, voire beaucoup, puisque dorénavant on n'a plus de thème imposé, on tire au sort les thèmes. Mais pour parler de ces thèmes, on a avec nous deux magnifiques invités. Et je laisse la parole à Lucas pour nous les présenter. Bonjour. Alors, on va commencer avec Lauriane. Comment tu vas Lauriane? Très bien. Ok. Alors, Lauriane, ou Loli pour les intimes, est une valaisanne de... C'est drôle, j'ai pas noté. Ça fait combien de temps que tu t'appelles Lauriane en fait? Non, ne réponds pas, c'est un piège. On ne demande jamais son âge à une lady. Mais vous pouvez facilement déduire son âge si je vous dis qu'elle écoute principalement rire et chansons et est fan de la série Arabesque. Vous ne connaissez pas? C'est normal parce que cette série n'est plus diffusée depuis 1996. Cette grande passionnée accorde beaucoup de temps à ses amis et à découvrir de nouvelles choses lorsqu'elle n'est pas en train de remplir ses fonctions de commerciale en sécurité informatique. Un des faits les plus marquants de son histoire fut sa rencontre avec la rappeuse Diams, ce qui soulève chez moi beaucoup d'interrogations quant à sa santé mentale. Elle déteste les gens qui font du bruit quand ils mangent et adore déguster un bon plateau de sushi et un verre de jus d'orange. Accord mes boissons recommandé par les nutritionnistes bobos, mais qui est facilement discutable, vous en conviendrez. Même si elle a apprécié son voyage à Berlin, son rêve est de partir vivre au bord de l'océan avec Chris Hemsworth pour y pousser l'une des chansons de La Petite Sirène. En tout cas, Lauriane est une femme qui cache encore bien des mystères et expériences et je me réjouis de la découvrir un peu plus aujourd'hui. Allez! Bravo. Salut Lauriane, comment ça va? Merci, très bien. Est-ce que ça correspond Dans les gars. Arabesque, clairement. Jessica Fletcher, ouais, c'est Ouais, un peu clairement. Vu comme ça fait un peu vieille avec le rire et chanson. Mais En tout cas, bienvenue. Merci. Et on se réjouit de faire plus ample connaissance autour des thèmes qu'on va tirer au sort après. Voilà. Angèle, Oui, t'es prête? prête. Angèle nous vient de Lausanne. Fraîchement arrivée au terme de ses études en journalisme, elle rêve de devenir une auteure à succès et de s'envoler pour un pays nordique. Fan des lectures, elle développe depuis quelque temps une passion inquiétante pour Sandro. Elle aime les gens sincères et les moments calmes avec ses proches. Elle met un point d'honneur à prendre soin d'autrui, en témoigne sa consommation massive de rap français qui ne manquera pas de m'alarmer. Un dernier warning sur le fait que sa boisson préférée est la Suze aux gazeuses. Cocktail préféré des girons et autres fêtes de jeunesse, ce qui ne manquera pas d'éveiller mes soupçons sur le fait qu'Angèle n'est pas une chanteuse à la mode ou une série télé de vampires, mais bel et bien une paysanne bien de chez nous. En tout cas, je te souhaite la bienvenue et j'ai hâte de découvrir tous tes secrets. Bien Bravo, joué. Lucas. Merci. Bravo, merci Lucas déjà pour les présentations toujours au top. Magnifique. Et Angèle, bienvenue, comment ça va? Merci, ça va bien, merci. Est-ce qu'on est d'accord que ça correspond totalement à toi? Surtout au niveau de la passion pour Sandro, ça, on est clair et net. Mais sinon, donc, quand même, je suis pas du tout arrivée au terme de mes études de journalisme. J'ai juste complètement droppé au bout de 3 mois. Donc, j'ai mal interprété. pas complètement. Et puis sinon, pas tellement paysanne de la campagne, mais plutôt les montagnes. C'est de là que vient l'amour de la Suze. Ok. Mais enfin bon, ce sont des détails. Mais pourquoi la Suze aux gazeux? C'est violent quand même. Eh bien, figurez-vous que c'est délicieux. Et également, non seulement gustativement c'est super, mais c'est également plein de vertus assez impressionnantes, notamment l'absence de gueule de bois le lendemain et la combinaison avec l'eau gazeuse. C'est pas complètement innocent, c'est vraiment au niveau de l'hydratation. C'est vraiment une réflexion derrière, quoi. C'est pas vraiment juste le fun. Ok, toi t'as dû côtoyer des gérants de bar pour savoir tout ça, non? Merci Sandro. Allez, on commence déjà les tacles. les dossiers. Ouais, allez. j'apprécie. Donc du coup, comme je le disais en intro de cette émission, on débute par tirage au sort des cartes. Laquelle de vous veut commencer à tirer? C'est complètement égal. Ok, alors je mets là au milieu et vous choisissez. La plus jeune en premier, Lauriane. Faut pas nous demander C'est si cadeau. ensuite on... Dans 3 jours, c'est mon anniversaire, alors. Dans 3 jours, c'est dans l'année? Exact. Allez. Putain, 25 ans déjà. Ça Non, file. une seule. Calme-toi. Alors, tu peux la lire? T'es move. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Explique un peu, tu sais. Comme t'es un peu vieille. Ouais. C'est ça. Oh, wow. Lucas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un move? Et d'ailleurs, tu l'as fait quand tu l'as présenté. Ah bon? Ouais. Parce que Lucas a un Je me rends move. pas compte. Ah oui, Ouais. oui, ok, d'accord. ok, Oui, on est d'accord ou pas? Oui, Vas-y. d'accord. Pourquoi? C'est quoi ton move? Laisse. C'est quoi? J'ai pas vu. Donc, tes moves, c'est genre quand tu dragues quelqu'un. C'est quoi ton approche? C'est quoi? C'est comment tu vas aborder la personne? Qu'est-ce que tu vas faire pour Bah, faire toi, craquer c'est- l'autre, Toi, c'est les etc. sextos, non? Direct. Ouais, direct. Moi, je perds pas de temps en vrai, quoi. Oh, waouh. Non, mais elle l'a dit. Vous Non, connaissez en- vachement bien. Ben, je crois que ça Ah fait oui, depuis elle le mois de m'envoie- mars qu'on m'envoie a des pu sextos. draguer en vrai. Du coup, faut s'adapter. Du coup, je suis plus sexto maintenant. C'est vrai que la dernière Ah. fois que Tu t'as vois. dragué en vrai, c'était... C'était au mois de mars. Non. C'était au mois de mars. Je tiens à vous c'était au mois de mars. Ok. Non, sinon, en vrai, je fais pas trop de moves de drague. Je suis pas... Déjà, il est ingérable déjà. Gérable, Ok, ouais. vas-y, quoi. T'inquiète pas. J'ai pas vraiment de Continue. move en drague. Je suis pas très douée en ça, en fait. Je préfère qu'on Ok. vienne me draguer. Je suis hyper mal à l'aise de draguer les gens. J'aime pas ça. C'est hyper pas naturel. Enfin, Donc tu préfères qu'on te drague, c'est ça? je préfère qu'il y ait pas de drague du tout. Je crois. J'aime Oh. pas ce Ok. petit concours. J'aime pas. C'est pas trop mon truc. Mais J'aime les choses naturelles qui se passent, une bonne discussion, deux, trois Mais fous t'aimes rires. pas, enfin, comment dire? Parce qu'il y a ne pas être doué, moi non plus, je suis pas très douée, mais j'aime bien quand même quand ça se fait. Ah, la petite excitation, la petite Le adrénaline petit qui truc, monte. ouais, j'avoue. j'aime bien quand même quand ça se fait, quand ça arrive. Donc, c'est plus que t'es pas doué, non? Peut-être. Parce que si t'es catégorique bien fait de venir. si t'es catégorique avec le fait que tu n'aimes pas, bah du coup, comment tu conclus? Avec les sextos. Ok, bah c'est ton move, du coup. Ouais, c'est ton move. Bah, c'est mon move, en fait. Voilà. Ouais. Tout se passe dans le digital. Exact. Ok, Ok. ok. Très 2021, ça. Exact. Toi, Angèle? Mais écoutez, je crois que j'étais en train de réfléchir à ça. Je suis pas sûre que j'ai vraiment de mots. Et voilà. Par contre, en revanche, j'adore la drague. Ça, c'est vraiment un truc que Enfin, je trouve ça Ah bah. super, cette espèce de moment où tu te dragues. Moi, on me dit souvent, mais attention, mais à ne pas mal interpréter, mais on me dit souvent que c'est pas toujours très clair quand je le suis ou quand je le suis pas, parce que je le suis enfin, j'ai très souvent l'air de l'être. C'est-à-dire que T'as souvent l'air de draguer. Oui, Hmm. mais c'est pas du tout toujours le cas, donc peut-être Ouais, que il y a j'ai une autre juste... personne autour de la table qui a ce problème. Ouais. Ouais, mais voilà. Ah, bah, je suis très contente qu'on se retrouve sur ce point-là. Non, c'est c'est- Lucas. Ah oui. Mais c'est problématique. Cela dit, c'est parfois problématique. Mais enfin, pour en revenir au move, je crois pas vraiment que j'ai de move, mais je crois que en revanche, je suis quand même assez claire quand je suis intéressée. Je sais pas. Tu le fais comprendre, tu dis? Ouais, j'ai l'impression. Ok. Comment? Ben, Le regard. Avec ouais, des je sais sexos pas. Bon, aussi déjà, non, alors ça, pas trop. C'est pas trop ma vibe, en revanche. Ok. Mais bah, écoutez, pardon, je suis vraiment pas très intéressante sur ce point-là, mais je sais pas, j'ai vraiment un move, quoi. Petit verre de sais pas. Suze. Tu sens, ouais, c'est ça, genre là-dessus, ça passe ou ça casse, quoi. Ça casse plus souvent que ça ne passe, malheureusement. Non, Non, mais mais... il aura beaucoup de succès à Glacieuse. Ouais, je viens du Valais Ah, bah, aussi, voilà. bah oui. Mais non, mais écoutez, s'explique. ouais, je sais pas, j'ai l'impression que tu flaires s'il y a quand même un tout petit peu un truc qui vient aussi enfin, qui est dans les deux sens. Puis à ce moment-là, Go, quoi. tu t'accroches à ce qui dépasse. ce qui passe. Ouais, je sais pas, je sais pas Pour comment ceux expliquer. qui ont le flair et qui arrivent à sentir, c'est bien, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Moi, j'ai pas du tout de flair par rapport à ça, donc si je suis pas sûre, je demande. Toi, tu demandes de cash au gars. Ouais. Ok. Est-ce que tu me dragues? Non, t'es pas comme ça, toi. Ben, soit je demande C'est ça, soit je dis plutôt, si je suis pas intéressée par la personne, ben, du coup, je me pose pas trop la question. Si je suis intéressée, T'essaies de savoir, en fait. j'essaye de savoir, mais Ouais. je vais demander un truc du style, ça te dirait qu'on se voit et puis qu'on fasse un truc, enfin, tu vois. Ouais. Une bière, toi, c'est ça? Une bière à la maison. Une bière à la maison, par exemple, ouais. Ouais. Et Mais puis ça, je c'est ton regarde. move, justement. Ça, c'est mon move. Ouais. Ah. C'est un move cabossé, mais c'est un move. Parce que mais c'est pas le premier move Ouais. de tout. D'abord, c'est pas moi qui initie le truc. Mhm. Après, s'il y a quelque chose qui se passe et puis que je suis pas tout à fait sûre que on est sur la même longueur d'onde, que c'est de la drague, que c'est pas de la drague, etc. J'essaie de poser la question indirectement, mais du coup, c'est pas hyper subtil non plus, quoi. Ouais. Parce que le truc, c'est que moi, je vous connais un petit peu tous là autour de la table.
Et du coup, c'est toujours intéressant de voir comment nous, on se perçoit pour ce genre de détails et comment les autres nous perçoivent. Donc du coup, on va finir avec Luca et après, moi, je vais vous donner, moi, comment je vous perçois. Oui, quels sont si ça nos vous intéresse. moves, Ouais. Exactement. Et on va finir sur tes moves aussi ou pas On du peut, tout on peut. Moi, je crois que j'en ai pas, mais Ouais, bien sûr. Lol. À d'autres. On a environ 700 témoignages à l'appui. Balance ton Sandro. Oh, putain, la violence. Je rigole. Ça, c'est violent, ça. Je rigole, c'était gratuit et méchant. Et c'est méchant. Je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en plus, je suis très respectueux. Oui, c'est vrai. Je suis hyper respectueux. Oui, c'est vrai. Je suis très content de voir que votre guerre s'est calmée entre 2 épisodes. Non, mais Angèle et Lauriane, c'est vrai ou pas? Je suis respectueux, non? Bah alors, tu demandes ça parce que tu les as dragués les deux. Non, mais j'ai eu un date avec chacune d'elles. Oh, wow. Un quoi? Bim, un date. Oui. Mais C'est pas un date? Oui. Bah, du coup, tu les as dragués les deux, donc voilà. Non, moi je les ai pas dragués. Non, si t'as eu un date. Non, mais je vous expliquerai après comment ça s'est fait, parce que c'était drôle. Dans les deux cas, c'était drôle. Ok. Bon. Oui, bah, si on peut aussi avoir la version des deux côtés pour le coup, parce que. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Ok, donc tes moves, l'élu. Ben, moi, je pense de mes moves, j'ai une série de questions. Ben, on l'a déjà abordé. Et une de ces questions, c'est ça fait combien de temps que tu t'appelles Voilà. Voilà. Et je l'ai vu à l'œuvre, ça marche. Et d'ailleurs, quand je t'ai regardé, quand je l'ai vu le faire la première fois, c'était au Cipriano. Ouais. Je me souviens très bien. Je me suis retourné, j'ai dit, putain, bien joué. J'étais là, waouh. Mais ça marche vraiment? Ouais. Ben, disons que c'est assez original, je trouve. Ah, Je sais pas, clairement. Ouais. ça change. Il y a vraiment un problème à demander l'âge à une meuf? Non, moi pas, mais je trouve ça drôle. Ouais. Comme ça. Ouais. Mais oui, sinon, mais je c'est m'en vrai fous. que le move est bien. Mais Ouais. si c'est vraiment parce que il faut pas demander l'âge aux dames. Tu sais, il y a des gens, ça devient vite creepy. Dans le sens, je prends pour exemple How I Met Your Mother. Il y a un épisode où ils veulent demander à une meuf d'enlever sa veste. Et ils disent, dommage, il n'y a pas Marshall avec nous et tout. C'est un des gars qu'il a tellement confiance en lui que quand il demande à une meuf, tu peux enlever ta veste, il n'y a rien de sexuel derrière. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Tandis que tous les autres, c'est sûr, tu peux enlever ta veste. Tu vois? Donc ça peut vite être mal interprété. Okay. Mais en Voilà. fait, je crois surtout parce qu'à partir d'un certain âge, je pense quand on dit son âge à un mec, il voit tout de suite la fille qui veut se marier, d'avoir des enfants dans l'année qui suit. Mhm. Et des fois, c'est un peu, t'as pas envie de rentrer dans cette catégorie-là en disant ton âge, en fait. Moi, je trouve qu'on voit ça aussi chez les gars. Il y a quand même des mecs à un certain moment qui sur leur profil Bumble ou quoi, c'est écrit je veux des enfants, veux en avoir, n'en a pas mais veux en avoir. C'est bon quoi. C'est vrai. Yes. On se calme, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu dans les deux sens. Ok. Bon, je ne sais pas trop un problème que t'as, toi, hein, j'imagine. Le désir d'enfant? Non, ça c'est un problème que j'ai pour Non, que ça te pose problème de donner ton âge et tout. Ouais, bah non. Ah, bah alors moi, oui, parce que t'aimes les mecs plutôt plus dans âgés. l'autre sens, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, bon, oui, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, puis moi j'ai quand même un peu un truc où je vois généralement des garçons qui sont quand même un peu plus âgés que moi. Okay. Et du coup, pendant très longtemps, ça a été un peu problématique de donner mon âge, mais en même temps, c'était Enfin, finalement, si ça posait problème, c'était plutôt sain. Parce que, évidemment, si t'as genre 30 ans et puis que tu sors avec une meuf de 20 ans, peut-être tu peux te poser les bonnes questions. Mais du coup, là, on est plutôt... là, ça va. 23, je rentre un peu dans la catégorie où ça... C'est bon, c'est ok. C'est plutôt ok, ouais. C'est plutôt correct. Donc, pour continuer sur mes moves, je dirais que il y a l'invitation à dîner, mais genre, il faut que moi, je fasse à manger. Sinon, c'est pas cool. Et puis, je pense qu'on a à peu près tout. J'aime bien faire un truc un peu qui sort du commun. Genre... Genre un pique-nique. Ou genre, une fois, j'ai invité une meuf à un dîner meurtre et mystère. Vous connaissez? Ouais, c'est super cool. C'était trop bien. Tellement cool. Ouais, c'était trop bien. Mais du coup, j'étais presque plus enjaillé par le spectacle que par elle. Donc je me suis dit, prochaine fois, oui, mais moins intense. Genre, ou le cool. deuxième ou troisième date. Ouais, ouais. Mais surtout que tu la connais. Est-ce que tu lui as demandé si elle aimait ça avant de lui proposer? Non, je lui ai dit... Parce que moi, par exemple, si tu m'emmènes en premier date à un meurtre et mystère, je te revois plus jamais. Mon angoisse, quoi. À moins que ce serait trop stylé. Pourquoi les jeux de rôle, les déguisements et tout, c'est vraiment un truc, ça me... Ok. Je pense que je serais juste tétanisée toute la soirée. Ça me ferait marrer, je crois. Moi, ça me ferait bien marrer. Mais si ça a fonctionné... Ok. Bah écoute... Un premier date pour un escape game, ce serait cool, ouais. À fond. Ouais, mais tout le monde n'est pas... Enfin, Après, c'est vrai, je te rejoins, mais Luca, pour prendre sa défense...
Ah, mais c'était pas du tout. Non, mais il analyse quand même pas mal le profil avant Il est assez impressionnant pour ça, hein. de Vous avez pu proposer voir. quelque chose. Merci, Voilà, Charlie. c'est... Ouais, c'est un profiler. Mais en fait, c'est un peu le tête de Who I Met, en fait. Waouh. Non, mais vraiment. Ah, Ted, ok. Oui. Bah, il est cool, ouais. Ted, non? Ouais, Il est mais hyper il cool. chope 100 fois plus que moi, Ted. Ouais, mais dans le sens où le premier rendez-vous, c'est hyper important, ou c'est pas Ouais. juste un premier date, quoi. Ouais, moi je trouve cool, ouais. Je sens que nous, on commande à bouffer, puis on ouvre une bière. Un peu de romantisme dans ce monde de brut, ma foi. C'est vrai, t'as Ouais. raison. T'as raison. Voilà. Ouais. Et toi, tes moves, Sandro? Honnêtement, je sais pas. Je m'en rends pas forcément compte. Ouais. Moi, je pense que je joue pas mal sur l'humour et au bout d'un moment l'ambiguïté. Oui. Avec la coxia. Le regard. Je vois Rien. Sarah qui fait une Rien du tout. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'était pour... J'acquiesçais. Ah, t'as cassé. J'acquiesçais fortement. Donc, je pense que ouais, je joue sur l'humour et l'ambiguïté. Et après, si ça mord, je vais un peu plus loin. Si ça mord pas, bah ça mord pas quoi. Si ça mord. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, direct. Tu vois Ouais. Mais du coup, pour Parallèle sportif dans pour la la drague, petite c'est beau. histoire, pour la petite histoire avec Lauriane et Angel, Oui. c'était pas vraiment des dates en fait. Avec Lauriane, vu que ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vu, bah on a bu un verre chez moi et après on est venu au studio et elle a pu tester justement les micros. les micros. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as testé le micro de Sandro? C'est ça son Non. move. C'est ça la question. Non. Il amène les filles au studio. Non, c'est pas ça, c'est pas ça mon mot. mot. Voilà, n'importe quoi. Et du coup, Angèle, il faut savoir qu'Angèle, pour la petite histoire, Il me semble que j'ai déjà vu Angèle. Oui, parce qu'elle... Oui. Ah, tu l'as vu en vrai? Oui. Ah, vrai bah alors ça... Une fois, on n'était pas en ville et on l'a croisé. Oui, Voilà. c'est juste au Cipriano. Ouais. Ah, t'avais j'étais bu. éclatée. Ouais, Oui. t'étais habillé tout en cuir et tout. C'est juste. Je- Sortais du mad. Putain, bonne mémoire, Lucas. Bonne mémoire. Bien Ouais, joué. ouais. Bien joué. J'ai sais. peu... Oui, Ouais, c'est mais juste oui, ça, c'est hein. ça. Ah oui, non, bah oui, je me Tu rappelle, suivais ouais. tes potes et Ouais. on s'est reconnus. Non, mais en fait, on était démasqués, ouais. Oui, oui, Enfin, ouais. je veux dire, on n'avait pas le masque Covid là. Ouais. T'étais Non, démasqué. ça fait un peu. Vrai ça fait un dangereux. peu. Ouais. Je me suis revu à la soirée meurtre et mystère. Ouais. Non mais pour Le la petite meurtrier. histoire, faut savoir que je me suis remis sur Tinder fin décembre. Oh. Ouais. Et Angèle m'a parrainé, marraine, enfin je sais pas comment on dit, parce que c'était la première avec qui j'ai matché en fait. Mais non, c'est vrai. Ouais, ah, ouais. tu m'as pas dit ça. Non, ça je t'avais pas dit. Ouais. Mais c'est pour ça que je rigolais en fait, c'est que je disais c'est pas vraiment un date, mais voilà. Oui, non, mais oui. Voilà. Parce que moi, mon Tinder, c'est 80% des gens que je connais. Enfin, Ouais, c'est ce des que tu potes, m'expliquais. et puis, Ouais, ouais. C'était pour rigoler en fait. J'ai pas vraiment compris le concept de Voilà. l'application, moi. C'est mon WhatsApp Tinder, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais, Mais- du coup comme je Jolie excuse. Mais tu sais, en même temps, des gens qui ont comme centre d'intérêt la Suze, il y en a pas 1000, hein, Ouais, tu c'est sais. Bah, effectivement, puis vu que c'est vraiment la seule chose qui m'anime dans la vie, ouais, c'est vite compliqué. Hein. Et donc Mais du coup, ouais, comme je vous connais un petit peu, j'ai déjà pu vous voir un petit peu à l'œuvre quand vous draguez. Moi, jamais. Tu m'as jamais vu draguer quelqu'un. Je pense que tu oublies 2-3 épisodes qui sont aussi passés au Cipriano Ouais, parce que tu m'as vu avec quelqu'un. et que du coup, t'étais en train de draguer. Bah non, parce que il était déjà C'est dans déjà la consommé. place. C'était consommé depuis. Ouais, mais tu te comportais pas de la même manière que tu te comportes avec nous, tu vois. T'avais un Ok. autre langage corporel. Ok, j'étais de dos par rapport à toi. Non, parce que je vous ai vu arriver, je t'ai vu comment tu te comportais avec lui, etc. Ouais, ok, ouais. Et en fait, il faut savoir que Moi, je Sarah... le kiffais bien. Voilà, Sarah, elle démontre à travers son regard et le langage corporel, pour toi, en fait, il veut tout dire. Quand t'es avec quelqu'un qui t'attire physiquement. Ouais, et inversement. Ça Ouais. se voit aussi quand je suis très mal à l'aise. Aussi, ouais. Puis ça se voit Ouais. corporellement, mais aussi il suffit juste de regarder ma tête. quoi. La tête, ouais. Toi, la tête, les yeux, veulent tout dire. Ouais. Quand elle t'apprécie. J'aimerais être un mystère, mais Ouais. j'arrive pas à cacher ce que je pense. C'est vrai. Et du coup, Lauriane, ouais, je confirme les sextos, clairement. Waouh. Clairement. Et l'humour aussi. C'est ce que j'allais dire en fait. Ouais. Moi je réfléchis L'humour, l'humour. Et en fait, quand je très drague, porté je fais sur de l'humour. l'humour, Et souvent ça fait des flops énormes. J'avoue, Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est l'humour clairement. Et L'humour, ça ouais. marche rarement l'humour chez les mecs, avec Ouais. une fille. Et Angel, ben, elle est chou. Mon atout principal, oui. Bonjour, je suis Chou. Aimez-moi, s'il vous plaît. Mais ça marche.
Oui, non, mais moi, alors, parce que j'y réfléchissais aussi avant à ce truc de l'humour, mais je savais pas si on pouvait considérer ça comme un move. Mais c'est-à-dire que, moi, il y a plusieurs étapes, mais si j'aime vraiment bien quelqu'un, je fais beaucoup trop de blagues, parce que juste, je suis genre super mal à l'aise. Enfin, je suis pas mal à l'aise, mais je suis un peu fébrile, et du coup, je fais beaucoup de blagues. Mais le problème, c'est que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur le second degré, voire beaucoup d'autres degrés. Et du coup, si la personne en face ne comprend pas, eh ben c'est très vite compliqué. Et moi, je m'enfonce, quoi. Vraiment. C'est un move, mais c'est un move un peu Foireux. C'est un move un peu foireux et surtout complètement pas maîtrisé, quoi. Vraiment, Et ben, à l'inverse de toi, on a un spécialiste, c'est Lucas. Lucas, je trouve incroyable la manière comment tu mets à l'aise les gens, enfin les femmes du coup, et comment tu utilises l'humour à bon escient et tout. Ouais. Moi, je trouve que ton principal move, c'est clairement ça. Ouais. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais comme tu sais, je m'en rends pas forcément compte. Mais c'est vrai, on me l'a dit plusieurs fois. Des fois, il y a des gens, ils me racontent leur vie après 20 minutes avec moi, puis ils me disent, je sais pas, j'ai l'impression que je peux te parler. Je suis là, ouais. Dans la friend zone, tu sais dire. Ouais, de ouf. Plus que friend zone, psychanalyse zone. Encore mieux. Non, mais ouais, ok, merci beaucoup. Plaisir. Ouais. Bah, j'essaye, de mettre les gens à l'aise. Ça va. Mais moi, j'ai une question pour vous deux, les filles. Un garçon qui vous fait rire, il a ses chances ou pas? Mais 1000 fois, c'est clair. Oui, bien sûr. C'est the move. Ok. The move. Ça va dans les deux sens. En fait, Oui. c'est tellement une connexion, l'humour, que si tu arrives à rire avec la personne en face, c'est que c'est bingo, quoi. Alors moi, je En suis général. pas forcément d'accord. J'ai rencontré des gars que si leur meuf, elles étaient drôles, elles étaient machin, bah tu sais un peu genre mal alpha, macho de Je veux merde. pas que ma meuf soit, Et là, genre soit non, drôle. mais enfin ouais, genre t'as pas à faire des blagues comme ça. Hein. C'est ce que J'ai je vu disais des avant, dingues. justement. tu Moi, peux pas mon move être de plus drôle l'humour, que il est moi. risqué, quoi. Il est super risqué. Enfin, Ouais. Après, ça sélectionne. Moi, si un gars, il aime pas l'humour, tant pis pour lui, quoi. Enfin. Oui, non, mais surtout qui a envie de sortir avec quelqu'un qui a pas envie qu'on le fasse rire, c'est complètement con comme. Bah, comme elle disait, elle est mal alpha. Oui, bien sûr, mais enfin à ce moment-là, c'est très bien, ça fait le trick. Quoi. Ceux qui sont là pour pécho, ils s'en foutent que ce soit drôle. Non, mais oui, ok, mais bien sûr, mais si t'as juste envie d'un plan cul, évidemment, tu t'en fous qu'il te fasse pas mourir de rire. Bah, Quoi. non, même pas. Non, quand même, il doit aussi te faire rire. Bah, à fond. Oui, ok, mais c'est pas Un non peu. plus. Pas tout le temps, en tout cas. Pas tout le temps, mais un peu. Ça dépend des situations. C'est ça. On a compris. On a compris de quoi vous parlez. Mais ouais, moi toi, Lucas, si une femme te fait rire, Mhm. Lui, il kiffe ça. toi Ouais. t'aimes bien, toi. Ouais, j'aime bien, ouais. Bah c'est important qu'elle ait son sens Mais de Lucas, c'est l'humour. pas un qu'elle- gros macho. Ouais. Parce que moi, j'allais dire, moi, une femme qui me fait rire, moi, je suis à moitié dans son lit, clairement. Ah waouh. Ouais. Après, l'autre moitié Elle est déjà dans le lit de base. Non, je rigole. Je rigole. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. On va vraiment lancer le hashtag. C'est stop. C'est incroyable. Désolée, je vais me censurer. Donc Pardon. Anne Romanoff, il y a moyen avec toi. Non, justement, c'est cette moitié dont je parlais. Ah, C'est cette moitié dont je parlais. à la Où moitié après, c'est physique. Ok. pas que, mais ouais. Mais pas que. Ok. Mais il faut un peu de tout. C'est ça. Un peu d'humour, un peu de connexion physique, un Ouais. peu de sérieux. C'est vrai. Voilà. Un bon melting pot de tout ça. Donc du coup, le move, en résumé, l'humour, ça marche quasiment chez tout le monde. Et l'adage qui dit Femme qui homme rit. ou femme qui rit à moitié dans son lit, vous validez. Oui. Ouais. Enfin, non. Oui Ah et non, mais j'ai dit moi, oui, je, non. je valide pas. C'est le plus. S'il y a tout le reste, s'il y a déjà une connexion, l'humour, c'est le truc qui va faire que tu te mets à moitié dans le lit. Mais Oui. sinon, c'est pas. Sinon, ça veut dire que tu couches avec toutes les personnes qui te font rire. Ok, donc Non, mais c'est C'est parce moi. que l'humour, c'est aussi révélateur d'autres choses. Quelqu'un de Exact. drôle, pour moi, c'est quelqu'un qui est super vif d'esprit et qui, Ouais, c'est vrai. et du coup, c'est pas juste qu'il est drôle, haha, il a plein de blagues en poche. C'est juste que c'est quelqu'un qui sait ça. rebondir, Ouais, qui a c'est de la vrai. répartie. C'est une preuve d'intelligence. Un bon humour, c'est une preuve d'intelligence. Oui, voilà. On parle pas des C'est blagues pas de n'importe Ça, c'est vrai, quel ça, on humour, m'a oui, dit, c'est ça. ouais. C'est l'humour un peu smart, quoi. Qui est- Ok. Donc si on doit terminer ce thème, Sarah, quel est le move d'un homme qui te fait craquer? Ok. Je vois ce que c'est. Bah, si tu reprends un petit peu, que ce soit tes plans cul ou la dernière relation sérieuse que tu as eue, Moi, j'aime qu'on me rentre dans l'art. toi, t'aimes bien J'aime confrontation. bien la confrontation. Ouais. Ouais. Moi, j'aime. Pas qu'on dise amen à tout ce que tu dis, Non. en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive à. J'aime les hommes qui sont prêts à débattre avec moi. Ouais. Parce que. Et à débattre pour de vrai, dans le sens qui sont d'accord de pas être d'accord. Et Mhm. si on peut bien débattre,
et bien se Là, t'es rentrer à moitié dedans, dans le lit, là. là, c'est un bon début, ouais. C'est un bon début pour moi. Parce que souvent, vu que j'ai un fort caractère, soit on veut pas débattre avec moi parce qu'on se dit que... Bah, tu fais peur avec les yeux quand même. Hein. Je fais peur avec les yeux. Et avec Elle le fait peur cerveau tout aussi. Et ou soit, des fois, t'as des... J'ai déjà rencontré des hommes qui avaient tellement besoin d'asseoir leur supériorité, tu vois, qui du coup vont débattre que de trucs qu'ils connaissent, de sujets hyper pointus ou de trucs, voilà, où toi, tu peux même pas en discuter avec eux et tu peux pas parler d'un sujet complètement random, de société, où on peut avoir des avis différents parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est asseoir leur supériorité. Donc ça, non. C'est-à-dire quelqu'un qui peut mettre son ego de côté, mais qui est prêt à un petit peu se confronter, ouais. Ça, j'aime bien. C'est du caractère, quoi. Ok. Moi, si on me dit amène à tout, ça me... Ouais. C'est pas mon truc. Ok. Luca? Tu veux que je réagisse sur ce qu'elle a dit Non. Non. Non, par rapport à toi. Le move d'une femme qu'elle pourrait faire qui pourrait te faire chavirer. Port Jartel. Quoi? Oh oui, c'est ça, c'est clair, c'est du move. Ah, ça, c'est du move. C'est cash, hein. Ah ouais, putain. Non, comme ça, je saurais pas dire. C'est un peu abrupt comme question. C'est un peu abrupt. Oui. Tu veux qu'on revienne vers toi après? Reviens vers moi dans 2-3 verres de Suze au gazeux, s'il te plaît. Ok. Bah, en parlant de ça, Angèle, une conversation profonde. Moi, qu'est-ce qui me fait... Quel est le move principal d'un homme? Un bon cocktail. Est-ce qu'on peut arrêter les liens Promis. Non. C'était le dernier. Je sais pas, ouais. Moi, je pense que oui, c'est ça. C'est un peu un mélange de tout. Moi, bon, on en a discuté. Moi, ce qui vraiment me chamboule, si j'aime vraiment bien quelqu'un, c'est quelqu'un qui est genre super chou avec moi. Parce que j'ai un peu un truc genre, je sais pas ça, j'aime trop. Un mélange d'être super chou avec moi, d'être hyper honnête et au clair avec ses envies. Genre, si t'as envie de me connaître ou même de coucher avec moi ou quoi, genre la clarté par rapport à ça, j'aime bien. Et puis l'humour. Puis un peu un bon mix des trois. Être chou, être drôle, chou, être donc clair. Très attentionné, très... Ouais, mais pas non plus too much, mais juste être... savoir attentif. Mettre à l'aise et tout. Moi, je suis quelqu'un qui suis quand même assez mal à l'aise dans plein de situations. Du coup, c'est hyper important que quelqu'un... quelqu'un qui sait mettre à l'aise. Ouais. Je trouve. Ok. Ouais, je te rejoins. Lauriane? Moi, je dirais encore l'humour. Vraiment, c'est un truc qui marche chez moi. Et que le mec, il se met dans ses baskets, en fait. Qu'il sait ce qu'il veut, qu'il sait où il veut aller. Même pour une nuit ou pour qu'importe. Mais j'aime les gens qui sont bien avec eux-mêmes, en fait. Et un truc tout con, c'est quand on me touche les cheveux. Mais ça, c'est vraiment le truc mielleux à souhait. Ouais. Mais le petit coup, je te range la frange, moi, ça me rend complètement cinglé, quoi. Je sais pas. Okay. Un truc plus romantique. Pas très Covid. Hein. Ouais, moi, tu me fais ça. Si c'est pas encore le début. Ouais, moi, je te mets un coup de boule, genre rien quoi. Si c'est rien passé encore, j'aime pas du tout qu'on me touche comme ça. Ouais. Mais bon. Du coup, Lucas, t'as eu le temps? Ouais. Alors, je dirais que si on me touche les cheveux. Mais tout le monde aime ça. Hein. Tout le monde aime quand. Non, je dirais un truc qui me parle de ouf, c'est quelqu'un de passionné, tu vois. Si on sent qu'elle est passionnée de ouf, ça marche beaucoup sur moi aussi. Quand c'est quelqu'un qui est au top de son field, tu vois ce que je veux dire, de son truc, ça j'aime bien. Après, attentionné et tout, je dirais aussi, mais pas trop. Je sais pas comment expliquer. Ça peut me faire peur, en fait. Trop, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Surtout quand t'es au début, en fait. Tu vois, quand tu dragues et tout, si c'est trop, parce que là, on parle vraiment que de drague, de moves. Je pense, dès le début, si on te dit, ouais, mais t'es vraiment trop beau, trop machin, moi, ça me met mal à l'aise. Non, c'est plus ce truc de mettre à l'aise, justement. D'être chou. Enfin, je disais être chou dans le sens... Ok. Être attentif un peu à comment l'autre est, puis à faire en sorte que... Et alors... En parlant de ça, il y a un truc qui me fait tilt. Moi, j'apprécie qu'on se souvienne de ce qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, quand quelqu'un, elle te dit... quand une meuf, genre, je sais pas, on a déjà eu des soirées où tu discutes pendant 3 heures avec une fille, puis après les 3 heures, elle te fait « Ah, mais non, mais t'es pas déjà allé en Croatie ?» Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu l'as mentionné il y a 3 ans en arrière. Ça, je kiffe. Voilà. Okay. Et à l'effet inverse, quelqu'un qui oublie que tu lui as dit des trucs, genre, qui te redemande la même soirée, genre « Mais toi, tu fais quoi, en fait, dans la vie ?» Ça... moi, ça me fait péter un câble. Dans la même soirée, c'est dur d'oublier, mais
Franchement, moi, j'oublie tout. Pour ça, je suis nulle. Pareil, ouais. J'oublie tout. Des fois, je dois prendre des notes. Genre, quand je parle avec un mec que j'aime bien, je dois prendre des notes. Moi, parfois, Combien de je frères confonds et les sœurs et tout. Les prénoms, les machins, Ouais. les trucs, parce que j'oublie tout, quoi. Pareil, J'ai vraiment ouais. une Parfois, mémoire je- hyper sélective. Et je disais ça au boulot l'autre jour. Je disais, vous m'avez sûrement déjà dit ça, mais vu que c'était pas intéressant pour moi, j'ai oublié. Donc, n'hésitez pas à me redire si jamais. Genre, Ouais. dans le sens, si l'information, elle T'intéresse pas. m'apporte rien à moi, c'est possible que je l'oublie. Mais tu sais, ça, ce que tu es en train de dire, moi, ça me pose un problème, notamment sur Tinder. Mhm. Parce que, évidemment, tu as des matchs avec quelques personnes. Et parfois, j'oublie, en fait, ce qu'elles m'ont dit. Oui, mais T'achètes Sandro, un il petit faut voir le calepin. nombre de personnes avec qui tu C'est matches ça. aussi. Déjà, faut prendre un petit calepin pour noter. Tu Non, vois. mais ça demande Tu trop de captes- travail. Ah bah, alors. Des tableaux Excel. C'est un Ouais. Mais à métier. part hein. ça, si tu vois une fille avec qui t'as matché sur Tinder, avant de la voir, tu relis la combe. Ah, ça, oui, ça, je le fais, ouais. Ça, je le fais. Mais c'est vrai que quand tu es en train de faire le ping-pong, là, Ah, c'est ça. Hein. Bah, C'est c'est ça le ça d'être problème. un crooner. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça le Le problème de succès, le discuter avec succès, beaucoup de c'est filles en même temps. pesant. Bah, Ce qui c'est est vrai. important aussi, c'est C'est l'optimisme, dur. vous trouvez pas? Enfin, moi, je Le- trouve qu'un gars qui est pas optimiste, qui est Ah pas... ouais, trop. Ça, c'est mort. Le gars, Trop. après 2 secondes, il s'est déjà Ça plein gâche de... tout, ouais. Son job, sa famille, qui fait froid, quelques vides. Moi, c'est mort. Ça gâche eh tout, ben, ouais. tu sais C'est quoi vraiment Je vais hyper rebondir important. sur ça pour dire que un de mes moves, et je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps, un de mes moves préférés d'une femme, c'est justement ce côté lumineux. Ah ouais, clairement. Ouais, mais de- ça, c'est d'être, c'est naturel. C'est pas Non, c'est pas un move. Tu Oui. décides pas d'être Non, mais lumineuse. si, oui, mais lumineuse pas au niveau de l'apparence, je dis au niveau des échanges, tu vois. C'est vrai que lumineux au niveau des échanges, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est être ouvert, qu'il y ait un ping-pong au niveau de la discussion. Comme, d'accord, comme hein. Luca. Quoi Clairement. Ouais. C'est ce que tu rejoins ce que Luca a dit tout à l'heure. Ah. Ouais. La Et du coup, passion. Ouais. évidemment, l'humour. Ouais. Évidemment, l'humour. Mais l'humour fait pas tout, mais fait beaucoup. Ouais. Non, fais pas Fait- tout. fait beaucoup, ouais. Mais ça peut sauver des situations, c'est clair. Ok. Ouais. Imagine, tu rencontres un méga avion, une femme splendide, elle est pas drôle du tout. Bah, je la ken et c'est tout. Oh waouh. Bah, tu me demandes, bah quoi Oh, waouh. On pose Bah la ouais, question. mais à part ça, je comprends. On a Bah, perdu- non, on a mais perdu même vous, les on a femmes, perdu ça. 300 Ouais, abonnés. ouais. là. Mais pas du tout, mais même vous, les femmes, vous le C'est vrai, faites. c'est Faites vrai, pas c'est genre, vrai, c'est attends. vrai. Pas toutes. Enfin, moi, perso, ça peut être Seth Rogen, pour ceux qui connaissent. Bien sûr. Eh On a ben, les bonnes refs ici. Eh ben, franchement, Non, mais il est cette pas Rogen, drôle. il est drôle. Justement, mais pour moi, c'est l'idéal physique Masculin, masculin. Et le gars, s'il est pas drôle, il n'y a pas de connexion, même, Ouais. c'est mort. Ouais, ouais. Franchement, il y a Ouais. des dots, quoi, sinon. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas de connexion, c'est mort. Mais moi, ça serait vraiment que. Je te rejoins, mais je suis pas catégorique dans le sens tout d'un coup, vraiment, il y a un... Non, à moins que la personne soit vraiment con. Alors là, Ouais. c'est encore Ouais, différent. c'est- Si la personne, Ouais. pour répondre à la question de cas, si la personne est vraiment con, mais vraiment, avec des théories de merde. Dans Non, mais l'intelligence, là. tu veux dire Quelqu'un Ouais. qui est pas vraiment Ouais. intelligent. Ouais, ou manque de qui- culture générale, Voilà, c'est ça. des Moi, idées c'est un truc, ça me arrêtées, coupe, hein. des idées fermées Ouais, et c'est tout, ça. Moi, ça ça me peut coupe. couper. Ah non, mais ça me si coupe. le gars, il est juste un peu bête, Mais c'est ça. puis qu'il est vraiment beau, Ça, puis que t'as vraiment faim, Voilà, c'est Ça souvent passe. ça. c'est une souvent pizza ça. congelée, quoi. c'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Ce C'est que les tu viens de dire. mini-pizzas, là. La pizza, oui, Bah la ouais, pizza c'est congelée, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, on va te réchauffer et puis on Ça, va tu on va rajoutes 2-3 rapidement te petits trucs consommer. dessus. Un peu d'origan de la C'est maison. ça, hop. passe. Allez, ciao. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la deuxième s'il vous plaît. deuxième thème parce que là ça est en train de partir. Du coup, Angel, à toi. Je dis Angel, mais on doit dire Angèle. Oui, absolument. Ouais. Ah, ben. Les techniques de séduction. Ah, Ah, non, on va- Ouais, on va- justement, on va c'est un passer. peu Même redondant. combat. Hein. Allez. Il faudrait une petite musique Ouf, fun. d'attente. La parentalité. Oh. Ah, putain. Yes. Bah, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce déjà vous voyez être mère, père pour toi? Mhm. Parce que sauf erreur, on est tous célibataires là autour de la table. Mhm. Oui. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un petit chemin encore pour y arriver. Oui, mais toi, t'es parent. Moi, je suis papa, ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai eu une discussion avec une de mes colocs l'autre soir où on disait c'est marrant parce que des fois t'entends des gens parler et puis des mecs, en l'occurrence on parlait d'un mec en particulier, pour lui le fait d'être un géniteur, ça faisait de lui un parent. En fait, alors oui, c'est un parent parce qu'il s'occupe de son enfant, etc., mais ça suffit pas de procréer pour être un parent. Non, Non. On est d'accord là-dessus. Ouais, Moi, on les est donneurs de d'accord. sperme, ils sont tous. Sinon, t'es parents. juste géniteur, t'es pas. Ouais, mais c'est pas parce que même si t'as des gens et puis on en voit puis c'est hyper malheureux, mais
ils ont des enfants qui voient tous les X temps, avec qui ils font jamais rien, qui connaissent à peine, ou même des gens qui vivent avec leurs propres enfants et puis qui les connaissent pas du tout, et puis qui sont pas du tout intéressés par leur progéniture. Et du coup, pour moi, ça, c'est pas de la parentalité, quoi. C'est... c'est juste être là parce que c'est moi qui t'ai fait, quoi, en gros. C'est ça. Et puis t'as un peu une forme d'obligation. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont jamais procréé, qui sont des très bons parents. En devenir. En devenir, ou qui sont une figure parentale pour des enfants d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est des tatas, des tontons, des choses comme ça. Là, ce qui est hyper intéressant, excuse-moi de te couper, c'est qu'on a vraiment des personnes qui sont à différents stades de leur vie, en fait. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est assez intéressant pour aborder ce thème, c'est que on a Angèle qui t'arrive elle est toute jeune encore. Au quart de siècle bientôt. L'orée de sa vie. C'est ça, ouais. Donc du coup, toi, comment tu vois par exemple ce thème? Moi, je le vois. T'as des potes autour de toi qui sont. Non, alors, enfin, là, c'est les premiers. Enfin, moi, j'ai des potes un peu dans plein de tranches d'âge différentes. Donc, oui, il y en a qui ont des enfants, etc. Mais au niveau de ceux avec qui j'ai un peu grandi et tout, pas encore. Mais des potes qui arrivent à la trentaine ou quoi, oui, ça commence un peu. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'est encore. C'est pas du tout une question dans le sens où je sais que je veux pas du tout ça dans les années qui viennent. C'est plus que j'en suis à un stade où je commence à y penser. Mais je sais pas comment expliquer. Je commence pas à y penser parce que j'en ai envie, mais je commence à visualiser un peu mon chemin de vie et à me dire ah ok, à un moment il y a cette question là qui va arriver. Et puis en fait mais c'est pas du tout un truc qui me travaille beaucoup, hein, mais j'y pense mais surtout. Tu sais que ça va arriver à un moment donné, quoi. Je fais en tout cas pas du tout partie des personnes qui savent qu'elles en veulent pas. Parce qu'il y en a, et puis c'est très clair pour elles et tout, mais moi c'est pas le cas. Je sais que peut-être qu'un jour j'en aurai envie, mais c'est là où ça bloque pour moi, c'est de me dire que un jour je serai avec une personne avec laquelle je me dirais ah waouh, je suis tellement bien dans ce truc et je suis tellement bien avec cette personne que j'ai envie de faire un enfant avec, et ça me paraît tellement huge comme truc que pour l'instant ça me dépasse. Enfin, je me dis ça n'arrivera pas parce que juste c'est genre énorme comme truc. Mais du coup, c'est plus ces questions-là, de faire un enfant, oui, dans l'idée, je suis sûre que j'en aurai envie à un moment ou à un autre, mais est-ce que un jour je serai avec une personne où je me dirais c'est avec cette personne que j'ai envie d'en faire un? Parce que c'est quand même un sacré. Pour moi, c'est plus. Et t'as jamais mis ça sur un chemin, dans le sens, des fois, t'entends des nanas ou des mecs qui disent ouais, moi. Je voulais absolument des enfants à 25 ans, je voulais absolument... Non. Ou dans mon idée idéale, je finis mes études, je trouve un boulot, je bosse 2 ans, ensuite je fais un enfant. Enfin, des trucs comme ça. Pour toi, c'est abstrait. Ouais, ça, je m'en fous. C'est-à-dire que j'ai tellement aucune idée de ce à quoi ma vie va ressembler que je peux pas faire un schéma comme ça. Ça aurait aucun sens. Puis de toute façon, je m'en fous. C'est plus que à un moment, j'aurais, je pense, le sentiment que je serais prête, ou peut-être qu'on n'est jamais vraiment prêt, et puis juste j'en aurais envie, j'en sais rien. Mais j'ai pas du tout de chemin ou de plan ou quoi, parce que je trouve ça hyper angoissant. Mais j'ai des potes pour qui c'est le cas, et puis mais aussi pour moi ce qui m'embête dans cette idée de schéma, c'est que si je me disais ça, si j'avais un peu un âge auquel j'aurais envie de faire des enfants, tu te mets une pression justement pour trouver... au niveau de la personne, j'aurais aucune clarté d'esprit là-dessus. Ça veut dire quoi, que si t'as envie d'enfant à 25 ans, à 24 ans, tu rencontres quelqu'un, t'es là, c'est lui. Pas du tout. Enfin, pas du tout envie de faire un enfant avec toi parce que t'étais là à ce moment-là dans ma vie. Je suis d'accord. Mais... écoute, moi, vu que j'ai de l'expérience dans ce domaine... Ok, dis-nous, Sandro. moi, c'est vrai que moi, j'ai eu mon fils à je venais de faire 27 ans. Avec le recul, je le dis sans problème. J'étais beaucoup trop jeune pour être père. Mais ça, c'est moi, moi, Sandro. Donc ça, je dis pas que c'est pour tous les hommes la même chose. Mais c'est vrai que jusqu'à ce que la personne avec qui j'étais en couple à l'époque tombe enceinte, moi je me disais mais jamais de la vie ça va m'arriver. Et je me posais même pas la question est-ce que j'en veux ou pas. Je me disais juste jamais de la vie ça va m'arriver, et j'arrivais même pas à visualiser. Mais je me disais la même chose aussi quand j'avais 13-14 ans et que j'avais des potes légèrement plus vieux qui commençaient à avoir des relations sexuelles, et je me disais mais moi jamais de la vie ça va m'arriver ça aussi. Et pourtant, je l'ai fait 1 ou 2 fois, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que après, je te rejoins totalement, Sarah, quand tu parles de parentalité. Le terme parentalité, c'est vraiment être
responsable de l'accompagnement d'un enfant et pas juste être géniteur et faire le job et après tu dis bon bah c'est bon, il a une mère et bon bah les couilles. Pour moi c'est vraiment essayer d'inculquer tes valeurs déjà. Ouais, et s'intéresser. C'est ça, et partager. Surtout, voilà, moi ce que j'essaie de faire avec mon fils, c'est que j'essaie de, déjà de lui donner ce que moi j'ai pas forcément eu quand j'avais son âge. Je parle pas au niveau matériel, hein, je parle vraiment au niveau émotionnel. Voilà, accompagnement, etc. Donc moi j'essaie déjà de faire ça avec lui, et l'autre chose que j'essaye vraiment, c'est de le rendre, enfin de le rendre attentif à ce qu'il va rencontrer, ce que moi j'ai pas du tout eu. On t'a pas préparé. Non, après on vit vraiment à une époque totalement différente, je suis d'accord, mais j'essaie vraiment de le rendre attentif à ce qu'il va rencontrer dans sa vie. Là, il arrive à un âge par exemple où il s'intéresse aux filles, il commence à draguer, il commence à faire attention à son look, etc. Donc j'essaie vraiment de déjà j'essaie de pas me moquer de lui, hein, parce qu'évidemment il fait des trucs parfois où il laisse une tonne de gel sur les cheveux. Retourne à la salle de bain, tu verras que c'est pas top. Mais voilà, j'essaie vraiment d'être tolérant, patient. Ça, c'est un truc qu'il m'apprend énormément, être patient. Et du coup, la parentalité, pour moi, c'est enrichissant aussi pour les parents, en fait. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai évolué énormément au contact de mon fils. Et parfois, voilà, il y a des situations que seuls les parents peuvent vivre. Et du coup, moi, je vous souhaite à toutes et à toi, Lucas, de devenir tôt ou tard parents, si vous le voulez. Hein. Après, et même à nos auditeurs qui écoutent, qui sont pas encore parents, c'est quelque chose qui est assez incroyable à vivre. Après, très honnêtement, protégez-vous quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que il faut vraiment vous rendre compte d'un truc. Un enfant va jamais sauver un couple, jamais. Le couple, s'il est pas solide, l'enfant en général, ça va venir rajouter une petite couche qui est pas forcément agréable pour le couple. La seconde chose, on garde pas un mec avec un bébé. Exactement. On garde pas une nana en lui faisant un bébé non plus. Ou en lui faisant croire aussi. Mm-hmm. Et la dernière chose, la personne avec qui vous aurez un enfant, vous allez être liés toute votre vie. Ouais. Toute votre vie. Quoi qu'il arrive, cette personne, elle va être liée à votre vie. Toujours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. C'est bien beau, hein, de dire, j'ai envie d'avoir un enfant et tout, mais voilà, il faut jamais oublier. Moi, j'ai la chance, en tout cas pour l'instant, d'avoir eu un enfant avec une personne qui est vraiment extraordinaire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est faites pas les choses juste parce que voilà, vous avez envie d'un petit chiot, je sais pas quoi. Ça marche pas comme ça un enfant. Donc mais voilà pour ma théorie, vu que moi j'ai la chance d'être père au niveau de la parentalité. Et je sais pas si vous vous posez la question, moi je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'avoir un second enfant? Un jour, ouais. Je ferme clairement pas la porte parce que ça va beaucoup dépendre de la femme, mais je ferme clairement pas la porte. Ouais. Lucas, t'as envie d'avoir un enfant? Oui, mais je rejoins Sarah. Je pense que ce que tu voulais dire aussi, c'est que t'es pas forcément obligé de générer un enfant pour être parent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que même tu l'as suggéré avant, mais rien que d'avoir un chien, d'avoir un animal et tout, ça te donne des notions déjà de parenting, de responsabilité qui s'apparentent. C'est ça, ouais. À ça. Ou parfois tu as un lien très fort. Moi, je t'ai vu avec ta nièce. Mm-hmm. Tu peux avoir un lien très fort avec tes nièces, neveux, etc. Mm-hmm. Et la parentalité. Une figure. Voilà, clairement une figure. C'est ça. Ouais. Elle commence déjà là. Hein. Mine de rien. Bien sûr. Elle commence déjà je suis complètement conscient. Enfin, tu vois quand tu lui demandes quelque chose, quand tu essaies d'instaurer des règles, là déjà c'est du parenting. Quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, après, moi j'avoue que je fais avec mes nièces et neveux des choses que je fais pas avec mon fils. Je leur apprends à faire un doigt d'honneur, par exemple. Ça c'est cool. Ouais. Écoute, c'est ce que j'allais dire, c'est que t'as des privilèges. Il y a que le positif quand t'es oncle ou tante, j'ai remarqué. Ouais. Parce que tu dois pas te lever au milieu de la nuit, sauf si l'enfant vient dormir de temps en temps chez toi. Mais voilà. Mais tu es là de temps en temps, c'est cool. Et puis sinon pour les problèmes, c'est pas les tiens. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est dites à vos testez d'abord avec vos frères et sœurs de faire des enfants. C'est encore plus chouette. Bien joué. Yes. Et vous, mesdames, est-ce que vous avez envie, donc Angèle, t'as déjà répondu, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants?
Moi, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté mon ex-copain. C'est parce qu'il Ok. voulait pas d'enfant. Et au bout d'un moment, ça pose quand même un problème. Bon, il n'y avait pas que ça comme problème, mais Il n'y avait pas ça comme problème, mais c'était un peu la cerise sur le gâteau. c'est clair. Ouais. Et de nouveau, à l'âge de Angel, tu te poses pas vraiment de questions. À 23 ans, tu dis, bon, qu'importe. Quoi. Et on dit pas les âges. Oh là là, elle l'a dit juste avant. Et, ça va. mais quand tu arrives à la trentaine et plus, tu dis, oh, j'ai plus non plus beaucoup d'années avant que mes ovaires soient de pruneaux secs. Du coup, il faut se poser un peu les bonnes questions. Et notamment, il faut que je trouve quelqu'un, j'aimerais trouver quelqu'un qui voudrait des enfants. Ouais. Voilà, c'est important quand même Et je trouve ça, on avait un débat avec mes copines il n'y a pas longtemps, de se dire, est-ce qu'on dit rapidement aux gars qu'on rencontre C'est ce que maintenant? j'allais te demander. Ouais, est-ce que maintenant, à partir c'est une étape de vie, je pense pas que c'est vraiment un âge, mais une étape de vie, est-ce qu'il faut en parler rapidement au date? Écoute, moi, Ça dépend comment tu le dis. Voilà, moi qui faut pas rencontre, faire peur non plus. moi qui rencontre de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps des femmes, c'est vrai qu'elles me, Il se la raconte. je me la raconte pas. Comme, pas très souvent, mais de temps non. en temps. Tu sais très bien que tu en rencontres plein. Arrête. Mais c'est pas vrai. Non, mais T'as le un problème, succès de mais fou. pas du tout, c'est n'importe quoi ce qu'elle Alors, dit. soit Mais t'es modeste, soit tu te la racontes. alors aucun des Alors que deux. t'es modeste. Mais non plus. Oui, mais ça bref. raconte. Mais je peux finir s'il vous plaît. Oui, pardon. Du coup, moi, ce que je me rends compte, c'est que ces femmes-là, elles me demandent très rapidement, est-ce que j'ai un enfant? Et direct, c'est, pour autant qu'elles m'aient pas ghosté, c'est, est-ce que tu veux en avoir un autre? Ouais. Tu vois. Et très rapidement, elles me disent, si elles ont envie d'avoir ou pas, tu vois. Parce qu'on est quand même à un âge où, et moi, je comprends, j'ai vraiment aucun souci avec ça, où comme tu le dis, quoi, t'arrives à un âge où tu commences à te poser pas mal de Si tu cherches un truc questions. sérieux, c'est normal de poser la question. C'est exactement Mais ça. toi, si tu rencontres une femme qui te pose pas la question si t'as un enfant, tu le dis à quel moment? Quand elle vient chez moi. Quand elle vient chez toi parce qu'elle voit la chambre. Voilà. Ok. Donc avant, si t'as fait 2-3 rendez-vous avec elle, tu lui dis pas. Si la personne me pose pas de questions, je dis pas non. D'accord. Ok. Non. C'est un peu un privilège du père dans notre Ça, c'est société, clair. hein, parce qu'une mère pourrait pas. C'est le moi qui ai la cacher garde comme ça. de mon fils, si jamais. Ouais, ok. Mais Donc, du coup, pourquoi ce serait le privilège du père et pas de la mère? parce que finalement, mais tu l'as pas tous les jours, ton fils. Je l'ai à 50%. Tu l'as à 50%, mais alors ça, c'est un truc super qui marche entre vous, mais quand t'es une maman qui a 100% du temps, des fois, tu peux même pas aller boire un verre avec un mec parce que t'as ton gamin, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux pas cacher ça jusqu'au 3e rendez-vous, que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. C'est un peu si t'as les obligations de l'école, de la crèche, de machin, de trucs qui vont. Bon, ton fils est assez grand maintenant, donc c'est pas un tout petit bébé. Donc il y a aussi ça qui joue un rôle. Je pense que ça, c'est pour tous les parents quand les enfants sont un peu grands. Ouais. Mais pour celui ou celle qui est exclusivement tout le temps, parce que ça arrive, hein, malheureusement, avec l'enfant, tu peux pas cacher, quoi. Non. D'ailleurs, tu peux pas cacher. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que si vous rencontrez un homme ou toi, Luca, une femme qui a déjà un enfant ou des enfants, est-ce que ça peut vous bloquer? C'est compliqué. Hein. Moi, pas. Après, parce que tu sais très bien que quelqu'un qui a eu un enfant qui a eu un enfant, tu sais très bien que tu auras toujours la place de la 3e personne. Il y a l'enfant en premier, son ex-femme ou son ex-compagne avec tel enfant, et tu seras toujours la 3e. Ouais, mais parce que toi, t'es dans une phase où t'es certaine que tu veux avoir des enfants et puis t'aimerais trouver quelqu'un de sérieux avec qui te poser pour construire dans cette dynamique-là. Complètement. Ah ouais, Moi, par exemple, qui suis pas du tout convaincue qu'un jour j'aurai envie d'avoir des enfants, pour moi, c'est presque la solution parfaite d'avoir parce que j'ai aussi peur de rencontrer quelqu'un qui veut vraiment, parce que ça arrive, c'est pas un truc que de meuf. Ça arrive de rencontrer des mecs à qui tu dis que pour l'instant, faire des enfants, c'est pas dans tes projets à moyen long terme. Et qui, du coup, ont pas envie de continuer la conversation avec toi. C'est vrai. Parce qu'ils se disent, ok, c'est cool, mais moi, je sais que j'en veux dans les prochaines années, puis là, je cherche un truc sérieux, donc je veux une meuf qui veut des enfants. Ça va dans les deux sens. Donc, un mec qui a déjà un enfant, alors c'est clair que c'est pas mon choix de base. Je vais chercher un mec avec un enfant, non. Mais je me dis, d'un côté, il en a déjà, donc il va pas me mettre la pression. Et puis, d'un autre côté, vu qu'il en a déjà, et puis que si c'est une personne normalement constituée et bien, il va me laisser du temps. Et puis si un jour l'envie vient, il saura déjà que c'est cool d'être parent. Ouais. Si c'est un bon père de base, tu vois. Donc il va se dire, pourquoi pas, tu vois. C'est vrai. Et toi, Luca?
Moi, quoi. Une nana qui a déjà un enfant. Voilà, si Pas du tu tout, rencontres, aucun problème. ça te pose aucun problème? Pas du tout. Quel que soit l'âge de l'enfant? Un tout petit Non. nourrisson, c'est un peu plus compliqué. Bah, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, Ça ouais. peut arriver, hein, des femmes célibataires, des mamans célibataires avec des enfants tout petits d'1 bébés, an ouais. ou. Non, trop bien. Je voyais dans l'autre sens, moi, genre 22 ans. Ah, Je l'ai eu jeune. très jeune, très jeune. Non, mais tu rigoles. Mais si elle a 40 ans, c'est possible. Ouais, bien sûr. Et 40 ans, c'est pas si vieux, hein. Ouais. Bah non, c'est pas vieux, non. Ouais. T'imagines, après je joue à la play À la avec play, Bah ouais, tu bah, sors avec lui et Mais tout. à Ouais, part ça, c'est à part dingue. ça, moi, Ouais. je trouve que aujourd'hui, on vit enfin, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il y a tellement de modèles familiaux et C'est tout. clair. Ouais. Faut juste trouver. C'est clair. Enfin, moi, je recommande pas de se mettre avec des parents indignes et puis d'espérer que, enfin, quand tu vois qu'il y a des mecs ou des nanas qui s'en foutent complètement de leurs enfants et tout, c'est quand même un signe de dire, ben, prends tes jambes à ton cou, parce que même si tu veux pas d'enfant, cette personne-là, elle est pas responsable, tu vois. Ouais. Donc, t'as pas envie de faire un truc avec. Mais quand c'est maintenant aussi, enfin, un peu moins pour toi, Angèle, mais ça viendra assez vite. Moi, j'ai pas encore 30 ans, mais je rencontre de plus en plus de mecs qui ont déjà des enfants, ouais. Mais c'est ça. Et puis Ouais. autour de moi, il y a plein d'enfants. C'est ça, ouais. Donc, avant de rebondir sur ce que tu dis, Angèle, toi, si tu rencontres un homme qui a des enfants, ça pourrait te poser problème? Oui. Ouais. T'es trop Bah moi jeune. c'est différent. J'ai pas envie d'avoir je suis ce hyper rôle-là. jeune, je me pose pas ces questions-là. Enfin c'est même pas que j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, c'est que j'aurais pas du tout les épaules pour. Ouais. Enfin et puis c'est. Pardon. J'imagine aussi, c'est moi. J'imagine aussi que. Enfin aussi vis-à-vis de la personne. Enfin Ouais. en fait c'est plus une pour lui. Moi responsabilité, j'ai pas envie de rentrer. Enfin j'imagine, je sais pas, mais j'imagine que si t'es dans la trentaine, t'as un enfant et tout, tu veux te mettre avec une fille. Ben ça a aucun sens de te mettre avec une fille qui a 23 ans. Bon, si c'est l'amour fou, le coup de foudre. Oui, ok, bah oui, bien sûr. Ouais, mais il faut des conditions. Mais c'est un peu. Mais enfin, si vraiment je cherchais un truc sur le long terme et tout, ça aurait pas de sens maintenant. Ouais. Enfin, ouais, ce serait trop de complications à mon avis pour oui, alors éviter, enfin si tu sais le méga love. Après ça peut être quelqu'un qui a eu des enfants jeunes aussi, enfin ça il peut y avoir plein de configurations. Qui sait pas qu'il en a. Ou qui sait Ou qui sait pas qu'il en a à ce moment-là, ouais. Bah, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Ouais, bien sûr, mais je pense que je me poserais quand même pas mal de questions, mais plus dans une démarche un peu... Enfin, je vais pas dire une démarche altruiste, mais c'est juste que je me sentirais pas du tout d'endosser ce rôle-là, et puis les responsabilités qui vont avec, et puis le potentiel... Enfin, ouais, non. Ok. Et du coup, moi, juste pour terminer, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des femmes qui veuillent pas aller plus loin à cause de ça, justement, parce que j'avais déjà eu un enfant et elles ont été très honnêtes. Hein, elles m'ont dit, écoute, moi, j'ai envie... si je dois avoir un enfant, je préfère que l'homme avec qui je suis, ce soit également sa première fois pour lui. Ok. Ouais, ça, j'ai Respect, déjà entendu. il y a aucun aussi, souci. ouais. Et par contre, moi où j'ai un peu plus de mal, c'est les femmes qui ont plus ou moins mon âge, enfin qui ont notre âge du coup, Lauriane, et qui me disent, parce que c'est ce que tu disais, Sarah, c'est que quand t'approches de la trentaine et que tu la dépasses, évidemment que tu vas côtoyer des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, peu importe, qui ont des enfants. Et moi où j'ai un tout petit peu plus de mal, c'est ces personnes-là qui disent, ah non, qui approchent de la quarantaine, ah non, alors moi. Non, moi je veux que des personnes qui ont pas d'enfants, mais... Ouais, c'est quand tu commences à faire un peu difficile, quoi. parce que la réalité, elle est pas comme ça. Hors réalité. Là, je suis désolé, moi, le nombre de personnes dans mon entourage qui ont des enfants et qui sont, du coup, le couple a splitté, du coup, ils sont célibataires, ça devient presque impossible de trouver, je dis pas que ça devient impossible, hein, mais ça devient presque impossible de trouver une personne qui a pas un vécu, que ce soit un enfant ou d'autres choses. Voilà, c'est ça. C'est clair. Mais moi, si je peux me permettre juste de dire encore un truc, je réalise souvent quand il y a ces discussions par rapport aux enfants ou que j'ai une copine qui est enceinte, qui nous annonce sa grossesse, etc. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de copines qui ont des enfants. Donc, au début, ma première copine qui a eu un enfant, on avait 20 ans. Et là, c'était la fin du monde. Moi, j'étais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Genre, je me suis dit, mon amie va avoir un bébé et tout, machin. C'est une maman super. Elle a deux gosses maintenant et tout. Donc, de plus en plus, il y a des personnes proches de moi qui ont des enfants. Mais à chaque fois, ça me fait le même truc. Je me dis, non, mais...
c'est trop de responsabilité. C'est clair. Genre, je me dis, enfin, il y a un truc qui se passe dans ma tête et ça m'est arrivé la même chose la dernière fois. J'ai une copine qui, justement, est enceinte. Ça fait 10 ans qu'elle est avec son mec. Ça fait 10 ans qu'elle est enceinte. Ça fait 10 ans qu'elle est avec son mec. Et elle est passée à la maison et puis elle parlait du repas de Noël et elle dit, oui, je reçois ma belle famille pour Noël et machin et trucs. Et dans ma tête, je me suis dit, il y a des trucs pour lesquels j'ai 70 ans. Et des trucs pour lesquels j'ai 15 ans. T'oublies que j'organise Noël chez moi. T'oublies. En fait, il y a des trucs d'adultes comme ça où moi, je veux pas être là-dedans. T'es une ado, quoi. Pour lesquels je suis vraiment une ado. Tu peux le faire comme tu veux, même si c'est des enfants, tu peux le faire cool à ta sauce. T'es pas obligé de rentrer dans des codes horribles. De toute façon, je suis anti-code et tout ça, mais c'est juste la responsabilité. Tu sais, des fois, je fais des cauchemars que je perds mon chien, ok? Alors, si j'avais un enfant, je pourrais plus vivre. Ouais. Parce que je me dirais, je suis incapable d'être assez mature pour d'autres trucs. Ouais, mais tu sauras ce rêve, tous les parents le font. Hein. De perdre leur enfant? Ouais. De perdre leur chien. Moi, j'ai aussi un chien et c'est vrai que c'est... Comme il disait avant, quand tu prends un chien, bizarrement, moi, je me suis sentie devenir parent le jour où j'ai adopté mon chien. Ouais. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent quand les enfants vont hurler. Non, mais tous les gens qui ont des chiens vont être d'accord. Ouais. Et je trouve que je suis venue parent ou maman le jour où j'ai adopté ma chienne. Mais vous savez, moi, je vais vous expliquer le ressenti que moi j'ai eu quand je suis devenu père. Moi, je me souviens que quand elle est tombée enceinte, il n'y a rien qui a changé. Bah oui, parce que c'était pas dans ton ventre. Ouais, mais vraiment, il y avait d'autres trucs dans mon bide. Parce que du coup, j'ai grossi en même temps qu'elle. Mais du coup, rien n'a changé. Et je vous jure que le jour où il est né, je me suis dit, merde, là, c'est réel. Et c'est un sentiment qui est indescriptible, en fait. C'est qu'il y a un être vivant que tu connais de nulle part et qui est là, quoi. Qui, du jour au lendemain, il dort dans une pièce chez toi. Ou à côté, ça dépend comment tu t'organises. Et voilà, c'est un sentiment que je vous souhaite à tous parce que c'est assez... c'est comme la première nuit du chien que tu adoptes. Non, mais parce que vous allez comprendre, la première nuit du chien que tu adoptes, tu dors pas. Tu dors pas. Tu dors pas parce que tu poses la niche, le panier à côté de ton lit pour l'éloigner petit à petit. Et du coup, les premiers soirs, tu fais attention à tous les bruits, s'il a envie d'aller faire pipi, les machins et tout. Tu sais, moi, je fais toujours les mêmes cauchemars. Voilà. Je rêve toujours que soit il y a quelqu'un qui est chez moi, qui veut rentrer chez moi. Des hommes, désolé les hommes, j'ai des traumatismes de meuf. C'est Luca qui veut. J'ai des traumatismes de meuf. Et où je me fais poursuivre, je me fais pourchasser, je me fais poursuivre par des gars toujours. Et quand il y a mon chien dans mon rêve, je suis une warrior. Genre, je tabasse tout le monde et tout parce que je veux défendre mon chien. Mais quand il n'y a pas mon chien... Tu t'enfuis, je me fais tuer. Je me fais tuer, en fait. T'es une louve, en fait. Je me fais tuer, je protège mon chien ou rien. Donc voilà. Donc non, laisse tomber un être humain. C'est trop. C'est ce que je me suis dit. En fait, au début, je disais, avoir des enfants, je sais pas si vraiment je serais une bonne mère. Enfin, peut-être pas que j'ai cet instinct. Et depuis que j'ai mon chien, je fais, oh putain, mais en fait, peut-être pas que j'en ai. Je suis déjà tellement cinglée avec mon chien. Mais cette pression de faire plein de trucs qui devraient, ça de faire bien, en fait. Ouais, de faire bien. C'est compliqué, je trouve. Mais moi, je trouve pas du tout que c'est un manque de... Enfin, je rebondis juste sur ce que tu disais. Je trouve pas du tout que c'est un manque de maturité ou que c'est un trait adolescent de pas vouloir ça. Je trouve que c'est plutôt super mature, comme d'estimer qu'on n'est pas... D'estimer qu'on n'est pas mature. Non, mais d'estimer qu'on n'est pas prêt pour ça ou qu'on en a pas envie. Oui, bien ou sûr, quoi. ouais. Mais c'est comme ces histoires de repas de Noël et tout. Moi, je trouve pas que ce soit... en être resté à l'âge adolescent, c'est juste genre pas être un peu dans des schémas. Ouais, mais tu sais, t'arrives à un moment où ça devient normal aussi que tu reçoives tes parents pour dîner, que tu reçoives, où on s'attend pas, parce que moi, personne m'a jamais mis de pression pour ça, tu vois, mais où ça se fait de plus en plus. Du coup, c'est cool parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui font, tu vois. Tes parents, toute leur vie, ils ont organisé Noël, un jour, tu peux l'organiser toi. Et puis moi, c'est un truc où je me dis, too much. Trop de responsabilités, tu vois, trop de trucs. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est pas du tout grave et puis c'est pas du tout important. Non. Mais c'est des trucs comme ça, des étapes clés qui, pour moi, me correspondent pas. Nouveau thème ? Ok, moi je pense qu'on a bien fait le tour de la parentalité. Je pense aussi, ouais. Et juste pour finir sur ce qu'a dit Sarah, je dirais juste, mesdames,
C'est un petit peu moins le cas pour les hommes, et mesdames, pas de pression. Vous avez pas envie d'avoir d'enfants, peu importe l'âge. Grave. C'est pas grave, il y a pas besoin de... Même si ton oncle, il te casse les couilles au repas de Noël et tout, tu l'envoies chier et puis tu fais ta vie. Tu le revois l'année prochaine. Mais oui. Et tu lui redis la même chose. Exactement. Du coup, moi, je vous... Putain, la violence. Je vous propose de passer au 3e thème. Lauriane. Oui, alors j'ai tiré sex talk. Ah, bah c'est pour toi du coup. Ça Exactement. fait exprès, tu lui as, Non, tu l'as pas du caché tout. la- Pas du le tout. truc. Pas du tout, non. Alors, que- comment on fait ça bien? Comment est-ce qu'on... C'est ce que j'allais dire. Comment on définit exactement C'est ce que, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ce que j'allais dire, parce Ouais. que je pense qu'on a... Sextoter, quoi. Non. Alors, moi, je trouve que c'est pas la même chose. C'est sex talk. Ouais. Oui, mais Genre C'est les le- tocs, parler les au- tocs quand tu fais du sexe. Non. les C'est sex ça, talk. ouais. Ça, Mais c'est plus le parler pendant l'acte sexuel, ça peut non être, par exemple, ouais. Ah, pour moi, ça veut juste dire parler de sexe. Oui, moi je voyais plus. Mais Donc pour moi, j'imaginais ça un petit peu autour des sextos, justement. mais sexto finalement c'est pas vraiment parler de Ouais, sexe. c'est ça. Enfin ça Ça dépend. englobe. Est-ce que c'est parler Enfin Je sais c'est pas ce qu'il te faut. Hein. non, mais dans moi, le je sens. suis d'accord avec elle. Moi je vois plus le truc genre. Enfin ça dépend de comment on le définit justement. Mais sex talk, moi je voyais plus parler de sexe, genre parler de la sexualité. Enfin en discuter avec ton partenaire ou ta partenaire. Ou... Alors que les sextos, c'est... C'est pour aguicher. C'est aguicher, pour, Oui, c'est l'imaginaire, c'est... Bah, si on prend les deux cas, parler de la sexualité, pas de problème. Je pense que là, autour de la table, personne n'a un souci avec ça. Hein. Envoyer des sextos, je suis mais nul. Nul à chier, vraiment. Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai très vite peur de mettre mal à l'aise la personne, donc du coup, je le fais très rarement. Donc, à moins qu'elle m'envoie un nude, je dis, ok, c'est bon, là, je peux y aller. Mais sinon, les sextos, on a une experte autour de la table, on peut lui demander. Mais moi, c'est vrai que je le fais très rarement, il me semble. Bah, le sexto, c'est un peu difficile. Comme tu dis, si la personne en face n'est pas prête, tu risques de tout gâcher. Enfin, tout ce que vous avez construit en parlant d'autre chose que le sexe, en arrivant trop tôt ou trop violemment avec des... C'est comme dans l'acte, quoi. C'est comme Est-ce dans que- l'acte, est-ce que- exactement. Ouais, c'est les mêmes règles que dans l'acte en vrai, en fait. Ouais. C'est pareil. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Admettons, je te pose le cadre. Vas-y. On est mercredi après-midi, il est 15h. T'es en train d'écrire à ton chéri et tu lui dis qu'est-ce qu'on mange ce soir. Ok? Et lui, il te répond, j'ai préparé des lasagnes. Maintenant. Transition sexto. Comment ça se passe? Déjà, l'heure, et puis c'est mon copain un truc fixe, c'est ça? Ah, tu veux qu'on Ouais, mais du coup, là, qu'on c'est pas fasse un grave, c'est pas background grave, comme ça? elle se foire. Ok. C'est- Il s'appelle Étienne. Tinder plutôt, Tinder. Tu matches avec un gars sur Tinder, il Ouais. te plaît bien, tu le vois une fois pour boire un café et puis t'as envie de... C'est la dernière fois que tu casses mes scénarios. Bah désolé, mais c'est... Non, mais là, elle peut se foirer avec son mec de longue date. Ah, ok, C'est ok. pas Ouais, grave, c'est moins risqué. il s'en fout. Au pire, Ok. ouais. Au pire, il se marre et puis voilà. Ok, Ouais, alors c'est ça. vas-y. Dès Tinder, il vient de t'écrire, je suis allé en Ardèche la semaine passée, c'était sympa. Bon, en fait, le truc, moi, je trouve ça assez intéressant, c'est de se rappeler des dates, justement. Là, il y a eu un petit clin d'œil ou un petit truc, tu vois que ça aurait pu partir sexuellement en vrai. Et là, tu rebondis là-dessus, mais en sexto, par exemple. Tu reviens sur un souvenir et tu développes en sexto. Ok. Un petit clin d'œil. Quoi, Vous voyez ou pas? Non, je vois qu'il y a Genre, personne si le qui gars il est voit. allé en Ardèche, tu vas pas lui dire un truc du style tu portais quoi comme maillot? Est-ce que tu portais Non, mais à un partir slip de quand kangourou c'est un sexto, en fait? Parce que je crois que rien que ça, déjà, on n'est pas forcément d'accord sur la définition. Bah, quand tu parles de sexe, tout simplement. Ah bah non. Écoute, je sais pas, moi, des fois, je réponds à des stories de gars et je fais ça. Des fois. Tu fais des sextos? Seulement certains gars qui ont les épaules pour endosser mes aubergines, 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 flamme, flamme, flamme. Oh, 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 pêche, pêche, pêche. Voilà, ça, c'est mon. Mais Ça, c'est un sexto, par exemple. Ça, pour Ça, je moi- suis d'accord. ça c'est ton move. Feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Mais le feu, elle move de plein de gens, mais bref. Mais pour moi, ça, c'est un sexto, tu vois. Par contre, toi, c'est plus des suggestions. Mais ça commence comme ça. C'est comme le sexe. En fait, Mais je dis pas que ce ça soit en commence pas réel comme ou pas en ça. réel, ça commence exactement C'est pareil. comme quand tu parles de préliminaire et de pénétration, c'est deux choses totalement différentes, mais ça fait partie du sexe. Exactement. Bah, Voilà. C'est pareil pour moi en message ou en Tinder ça commence pareil. Tu peux pas arriver D'accord. envoyer une photo de tes seins direct. Il y a quand même un petit échauffement. Ok. à Alors faire. préliminaire, je fais beaucoup du coup. Je dis par message. Oui. Enfin, bref. Mais Mais c'est-à-dire, je comprends. Je comprends rien. non, mais du coup. Oui, en fait, quand tu. il y a des allusions, quoi. Oui. Les allusions, ça, ouais, j'en fais. Ouais, Bah, comme quand tu évidemment. rencontres une fille dans un bar, tu vas pas arriver. Enfin, tu peux, hein. Arriver, salut, est-ce que tu baises?
Alors, ça peut marcher avec l'humour, comme c'est ton move, mais en général, il faut un peu Je vois bien commencer Luca faire plus... faut allumer le four, quoi. Comme pour une pizza, faut allumer le four. Et c'est pareil en sexto. Enfin, ça, c'est ma vision du sexto. Ok. Mais c'est aussi un peu une question de tâter le terrain, enfin, dans le sens Exact. où moi, je trouve qu'on oublie vite la notion de consentement dans le sexto et qu'on peut facilement te balancer un truc où genre toi t'es en train de chiller chez toi, Mais c'est t'as ça. fini de manger, tu lis ça, t'es un peu La wow. fameuse dick pic, en fait. Ouais, bah comme la dick pic. Mais là, sans c'est déjà solliciter plus loin ou- qu'un sexto, je trouve, une dick pic et un nude, etc. Ça fait Mais partie même, du truc. ça dépend aussi de Ouais. comment c'est tourné, de ce qui est écrit et tout, mais à Ouais. partir du moment où ça te... Enfin, tu sais, le gars est en train de penser à toi et tout, c'est quand même hyper intrusif, tu vois, comment... Donc, Mais c'est pour ça que j'ai commencé en disant, moi, c'est vrai que je le fais pas facilement. Les allusions, oui, ça fait pour Mais moi, ça c'est fait dans la partie de conversation, l'humour. en fait. Voilà. Par contre, c'est vrai que le sexo, donc pour moi, un sexo, c'est vraiment être dire à la personne, je vais te faire, dans mon cas, je vais te faire un cuni, je vais te caresser là, hein, c'est que tu vas hyper loin, Ouais, tu alors vois. Pour moi, ça, faut c'est un faire ça, sexo. moi. Et ça, je le fais, putain, mais tellement rarement. Pas tellement rarement. Je le fais rarement, ouais. Moi, ça, c'est pas du tout un truc qui marche sur moi. Dans le sens, des petits emojis, ok, mais me parler. Si on parle de sexe, c'est soit on a une vraie conversation sur la sexualité parce que je veux savoir justement quelles sont tes limites, je vais te donner les miennes, ou alors simplement c'est parce que on est sur le sujet. Mais par contre, je déteste qu'on essaye de me draguer avec du sexe, en fait. Mais ça peut pas t'exciter si une discussion sexe commence un peu à dévier. Ça peut pas. Si on est face à face, ça peut fonctionner. Et par sexe, par message, pas du tout. Ok. Par message, bloc. Ok. Bloc. Mais c'est comme la dick pic, ça c'est pour tous les gars du monde. Enfin, faut arrêter pour dick pic. Sauf si vous demandez. Non mais. Ça, c'est vraiment. Ouais, mais je suis c'est d'accord. rare. Ouais, mais oui, après, c'est très Combien rare. de fois ouais, les c'est très femmes rare. on a reçu des dick pics genre à 15h30 entre une discussion de lasagne de et de gars qui baguette. connaissent pas. Tu vois? me regarde. Grave, parce qu'elle t'a pointé, j'étais vous connaissez déjà. Non, mais expliquer à 15h30. Non, De gars Qu'est-ce que qui tu se connais passe pas. De gars que tu connais tu pas. connais pas le gars, tu l'as jamais vu en vrai et enfin il est 15h, tu Mais reçois une dick pic. même moi, j'ai Et c'est reçu un- des dick pics. Ah mais c'est pour de l'abus, dire, fait comme tu disais Angel, pas pour moi grave. c'est T'as vraiment demandé aussi. l'agression. Non. Excuse. Non, jamais. Si. J'ai demandé à qui Si. Moi, j'ai demandé Laisse. Laisse. Ok. Je me souviens pas. mais- Vas-y, continue. Non, je disais juste que je revenais sur ce qu'il disait Angel. Pour moi, la dick pic qui est pas demandée, c'est clairement de l'abus en fait. Ouais. On n'a pas demandé à avoir un pénis à 15h sur son téléphone. C'est une agression finalement. Et il y a plus en plus de femmes qui commencent à porter plainte contre ça en fait, contre vraiment Et ça, harcèlement. ouais, Et ça, ça je suis c'est très totalement bien, faut d'accord, c'est arrêter. très À bien, moins que ce ouais. soit ton métier. Genre un Oui, docteur à ou comme moins ça. que ce soit ton métier, t'es Voilà. urologue, clairement. Là, on n'en Merci. parle pas. Ouais, mais du coup, si t'es urologue, on t'envoie pas les photos comme ça. En Oh, cas docteur, d'urgence. regardez, C'est normal. docteur, regardez ma, Mais Regarde. on te la montre Regardez mon direct, érection. au cabinet. comment c'est-vous Pas très. Au cabinet directement. Pas de lasagne Ça. impliquée là-dedans. Mais c'est- Trop de béchamel. Oh. Voilà. Ok. Voilà. Bon, écoutez, on passe à un nouveau thème. Ouais. Ça vous va Allez. Moi, je trouve qu'on n'a pas du tout parlé de sextalk, mais. Ben vas-y alors. Non. On c'est te laisse fini. finaliser moment le est thème. passé. Par contre, je veux bien faire un roulement de tambour pour le nouveau thème. Ah, pardon. Parce que là, je dois me dépêcher, c'est ça? Ring. Ah, les amours d'enfance. Ah. Juicy. Oui. Ah, je me souviens de cet été chaud à Brindisi. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Juicy. Elle Ouais. avait 20 ans de plus que moi. Non. là J'ai cru que là. t'étais sérieux. Mais oui, c'est vrai. Mais Ah, ça- j'avais genre 13 ans. J'étais fou amoureux d'elle. Je me Oh. souviens. Ouais. Ouais, j'allais voler des trucs au restaurant. T'avais et je lui 13 ans offrais. Du coup, un amour d'enfance pour vous, ça va jusqu'à quel âge 16. 16 Non, ouais, 15. jusqu'à l'école secondaire. Jusqu'à l'école secondaire. 13-14. Ouais. Ah, école secondaire. Ouais, 12 ans pour moi, alors. Non, ouais. Non, mais pour ça, 15 ans. Moi, je dis. Ok. 15 ans. Du coup, toi, Sarah, tu nous avais déjà parlé, je crois, de ton amoureux d'enfance une fois, non Eh ben, moi, j'en ai eu plusieurs. Tu Ok. m'étonnes. J'en ai eu plusieurs, mais beaucoup. Moi, j'ai beaucoup été amoureuse quand j'étais petite et enfin quand j'étais en pré-ado et ado. Mhm.
j'ai beaucoup été amoureuse de gars qui me connaissaient pas. Mais très, 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 très amoureuse. Genre Johnny Depp dans 21 Jump Street? Non, genre des gars... des vraies personnes. Des vraies personnes, tu vois. Mais Alain Berset. Qui est fribourgeois d'ailleurs. Hein. Mais non, mais des mecs plus grands de l'école ou... Ok. Ouais, j'ai beaucoup et j'avais un côté drama queen très prononcé. Mais du coup, on a tous J'écoutais Evanescence à fond et je pleurais dans ma chambre. Des amours perdus. Ok. Parce que du coup, on a tous eu là un amour d'enfance. Enfin, je veux dire, une personne avec qui on est sorti. Et... Bah pour Angèle, c'était le week-end passé. Angèle, c'est il y a pas très longtemps, du coup. 23 ans que je suis les blagues sur mon âge, on est classe après. Non, alors pas avec qui je suis sortie. Moi, je suis sortie très très tard avec quelqu'un pour la première fois. Il y avait des garçons dont j'étais. C'est dans un bled. Ah non, mais t'as grandi ici, toi. Ouais. Dans la grande ville. À côté. Ouais. Mais oui, non. Alors oui, j'étais très amoureuse, surtout d'un garçon. Alors j'ai eu un peu, je suis tombée très très amoureuse quand j'étais petite. Très amoureuse, on s'entend comme quand on est petit, mais du frère de mon meilleur pote, mais qui était vraiment une famille avec laquelle j'étais tout le temps. Enfin, et il était, d'ailleurs je lui ai dit, je pense 4 fois, je lui écrivais des lettres et tout. Et en fait, et on est super potes maintenant. Et il est sorti avec ma meilleure amie quand ils avaient... lui avait genre 17 ans. Ils sont sortis genre 4 ans ensemble. Oh. Ouais, en fait, non. Parce que oui, alors on s'est méga engueulé avec ma meilleure amie à cause de ça. C'était d'ailleurs une de nos seules disputes. Mais ça s'est très très vite réglé. Et puis en fait, c'était super parce qu'ils étaient très amoureux les deux. Puis que moi, c'était juste que, voilà... Enfin, comme quand t'es un peu amoureux et que t'es petit, t'as aucune conscience. Puis juste, tu te montes un peu les idées. Oh, c'est pas que quand t'es petit. Hein. Oui, voilà, ouais, mais bon. Et puis, mais du coup, je crois que c'est un peu le seul... Enfin, sinon, je vous avoue que j'étais pas super portée. Sinon, c'était beaucoup des gars... soit que je connaissais pas du tout, soit en mode méga plus vieux, mais c'est un peu genre tu tombes amoureux de ton prof ou des bails comme ça. Okay. Comme ça, j'ai beaucoup fait. Non, alors. c'était pas. Toi, c'était pas forcément plus vieux. Non. Non, c'était juste que tu les connaissais pas. C'était juste qu'ils étaient peut-être un peu plus vieux, mais pas mon prof, quoi. T'étais au Béluard, toi? Non, j'étais au Saut-de-Pérol. Ah, t'étais à Pérol, toi. Ok. Et toi, du coup, Lorraine, tu disais, t'as pas eu d'amour d'enfance? Non, pratiquement pas, en fait. J'étais une vraie geek quand j'étais petite. Bon, et puis t'habitais dans un coin paumé aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Fribourg n'est pas un coin paumé. Ah, t'habitais à Fribourg? J'ai grandi à Fribourg, après j'étais en Valais. Ah, donc, merci d'insulter les Fribourgeois, les Valaisans. Non, mais je suis fribourgeois. Les Fribourgeois aussi, donc. Ok, donc du coup, j'étais toujours née dans les bouquins et j'intéressais pas vraiment les mecs, du coup. Et ça m'intéressait pas non plus, j'étais vraiment la geek. D'accord. Toutes mes copines avaient des copains et puis je là, non. Les mecs disaient ah non, elle veut pas, elle est trop intelligente. Bon voilà, donc mais j'étais un peu amoureuse en secret, mais ça m'intéressait pas. Puis après j'ai eu 15 ans, puis après j'ai eu les 5 ans poussés, du coup là tout un intérêt a changé. Là, alors là, à cet âge-là. Là j'ai découvert l'amour, le grand. Putain, alors à cet âge-là, c'est ça. Mais avant les hormones, j'avais vraiment pas dit amoureuse. OK. Et toi Lucas? À part cette juicy? Non, moi, oui, je suis tombé amoureux plein de fois quand j'étais petit, mais je suis tombé amoureux de la fille du village, tu vois. Et c'était réciproque, c'était merveilleux. Et après, elle est sortie avec mon meilleur ami aussi, et puis avec d'autres meilleurs amis à moi. Ouais, bon, on était petits en même temps, tu vois. C'est vrai. Donc dès qu'il y en a un qui offrait un cadeau plus joli, elle changeait, tu vois. Vrai, normal. Et non, mais voilà. Puis comme Sarah un peu, les filles de la classe du dessus, c'était toujours l'espace pour moi parce que celle dans ma classe c'était nul. Et du coup, je ressens assez ça, mais où j'idolâtre les gens qui, comme Sarah, ont pu pécho après des amours d'enfance. Et mais c'est genre un scénario de film américain. Mais j'adore. Et ce n'est pas fini parce que je compte bien pécho tous les mecs qui m'ont rejeté quand j'étais ado, ok? Et c'est moi la aussi. vengeance, sachez-le, ok? T'as vu ce que t'as loupé? Et je vous tue après. Non, mais c'est vrai que c'est un peu... moi, j'étais... j'ai jamais été... c'est un peu cette période quand t'as, de 13, 15 ans, comme ça, excusez-moi, où t'as... tout est tellement fort. Quand t'es amoureux, c'est la fin du monde, quoi. C'est clair. C'est la fin du monde, et puis tu peux...
Tu peux pleurer, tu peux dormir dehors, tu peux tout faire pour parce que t'es dans un scénario de film. Ouais. Et ça, c'est un truc, des fois, ça me manque un peu. C'est vrai, cette Genre passion. ce truc, où tu te dis, je l'aime trop et tout. Et puis où t'es prête à tout et rien en même temps. Mais tu vois, tout ça, c'est dans ta tête. C'est ça. Et mon tout premier vrai copain et tout, c'était aussi ma première fois, tout ça. Ça m'a pas... T'avais quel âge? 16 ans? Non. 15? Non, 14? mais je vais pas dire l'âge que j'avais. Ta première fois sexuelle, pardon, j'avais compris ta première fois une vraie relation. Non, Okay. bah, bref, c'était on est restés ensemble, je sais pas, une année, un truc comme ça. Et ça m'a un peu, ça a un peu chamboulé ma vie quand même, parce que c'était, je suis passée du stade où j'étais amoureuse secrètement de plein de mecs qui m'aimaient pas. Puis c'était Bagdad dans ma tête, voilà. Fallait que je fasse tout pour qu'ils m'aiment. Et puis en même temps, de toute façon, j'allais jamais aller leur parler. Hein. Faut bien me dire ce qui est, tu vois. Je gardais ça pour moi. Je concrétise avec quelqu'un où on est tout amoureux. Et puis, je crois qu'on passait des heures à se rouler des pelles, mais non-stop, quoi. Mais c'est vrai. Horrible à vrai. dire. Moi, là, mais j'ai envie de vomir parce que ça me dégoûte, ça, maintenant, d'y penser, trop de langue et tout. Mais c'est que t'as pas trop d'expérience et tout ça, puis t'en as des crampes à la mâchoire, quoi. Ouais. Mais c'était magique, en et même temps. il y avait que ça qui comptait. Exactement. Et tout. Ouais. Et C'était toutes le drame. les chansons qui te plongent dans des univers et tout. Non, ça me manque Mais trop. on vivait des Disney, il faut dire ce qu'il y Abusé. a. Faut dire ce qu'il y a. Moi, je me souviens de que un pote et moi, on avait arrangé un coup entre la meilleure amie de ma sœur et son grand frère à lui. Et c'était vraiment... on allait vers elle, on lui disait, je crois que lui, il t'aime bien et tout, machin. Puis elle disait, moi, lui aussi, il me plaît. Puis c'est qu'on en allait vers l'autre. Tu sais, genre, on montait un scénario de ouf. Après, on a fait une rencontre dans le parc comme par hasard, ils tombaient l'un sur l'autre et tout. C'était génial. C'était Et ça a incroyable. marché? Oui. Oh. Ça a marché, ouais. Ouais, moi j'ai eu la chance de vivre comme un peu tout le monde des amours d'enfance, mais où moi je suis vraiment sorti avec la fille et j'ai même eu un amour d'enfance estival. En été. Ouais, qui a énormément compté dans ma vie. Festival en été. Non, mais c'était ma prochaine question. Est-ce que vous avez eu des amours d'été? Parce que moi, j'ai jamais eu ça. Moi, oui, et elle a énormément compté parce que c'est elle qui a un petit peu... parce que j'ai eu des flirts, j'ai eu des petites copines et je m'en foutais parce que pour moi, le foot était plus important, Dragon Ball était plus important, Chevalier Zodiac était plus important. Donc, je m'en foutais. Ça a changé, ça, non? Si, c'est totalement changé. Mais du coup, elle s'appelle Marilyn d'ailleurs, et je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente émission. C'est à partir d'elle, c'est elle en fait qui est un petit peu, je trouve pas le verbe, qui a un petit peu façonné, on va dire, mon type de femme dans les années qui ont suivi. Ok. Et elle, je l'ai rencontrée dans le village de ma mère pendant des vacances d'été. Et il faut savoir que, pareil, on était un groupe de potes où on faisait les vélos, donc tu vois. C'était n'importe quoi. Mais à l'époque, non, mais c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, non, je me marre parce que stylé. Mais oui, à l'époque, t'as l'air trop stylé. Alors c'était juste un couillon, quoi, où tu te promènes avec ton vélo, tu mets la musique à fond sur ton vélo, tu fais chier tout le village. Mais bref, du coup, on était un petit groupe de potes, on avait chacun un vélo et tout. Et elle, à chaque fois qu'on passait, elle sortait, elle était donc au premier étage d'un bâtiment, et elle sortait, elle nous regardait, elle souriait. Et on était deux gars, donc moi et un autre pote, on était les deux sur elle. Enfin sur elle, on était les deux attirés par elle et du coup intéressé par elle, et je me souviens que du coup on s'était même un petit peu battu à un moment donné. C'est ça, ouais. Et je me souviendrai, mais vraiment, je pense toute ma vie, la première fois qu'on s'est embrassé. Et il faut savoir qu'après, ses parents m'aimaient pas trop parce que j'avais un peu un look un peu bref, un mec à vélo, quoi. Ouais, cheveux longs. Ah. J'ai cheveux longs, blonds. Je suis dead. Je sais, j'avais toujours des lunettes de soleil. Il faut savoir que j'ai eu la barbe très tôt, donc à 15 ans, je faisais déjà le collier. Oh merde. J'avais un peu la moustache, donc ouais, je sais, c'est un peu le Chicano. Horreur. Ouais. Bref. Enfer, direct. Et du coup, quand ses parents ont su qu'on sortait ensemble, ils voulaient plus qu'elle sorte forcément. Enfin bref, du coup, elle venait à la fenêtre, on se parlait. Enfin, c'était vraiment, c'est vraiment très très marquant. Et il faut savoir qu'une fois qu'elle est rentrée en France, parce qu'elle est moitié portugaise, moitié française, c'est peut-être pour ça que je suis attiré par certaines
parler française, mais bref. Et du coup, on s'envoyait des lettres après, tout au long de l'année. Donc après, moi, j'avais des petits flirts par-ci par-là. Et chaque été, on se retrouvait et ça recommençait. Ça durait, je crois, bien 3 étés, ouais. De mes 13 à mes 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Trop stylé. Ouais. Bah, maintenant que tu racontes ça, moi j'ai une anecdote qui me vient en tête aussi. J'étais fou amoureux d'une fille. On était un peu plus âgés là, 15-16 ans, un truc comme ça. Et comme tous mes amours en général, c'était pas réciproque. Et du coup, je faisais des méga lettres et tout, machin. Je la voyais tout le temps et tout. C'était abusé. Et en fait, au bout d'un moment, j'apprends de la part de mes potes qu'ils me disent, ouais, si jamais, bro, il y a notre bro, il sort avec, hein, tu sais ça. Oh. C'était genre mon frère, hein, mon bro de l'extrême. Et genre, à aucun moment, il m'en parlait. Puis moi, un jour, je bouillonnais comme ça, j'en pouvais plus. Je me souviens, on marchait, on allait dans un autre village. On marchait comme ça, on avait une file. Et à un moment, je lui dis, tu peux venir, s'il te plaît, à la fin de la file et tout. Mais genre, vraiment, j'étais hors de moi. Hein. Puis je lui ai dit, mec, c'est quoi ces conneries, tu sors avec elle et tout? Et il me dit, ouais. Je lui dis, mais mec, genre, comment tu me fais ça et tout? Et il me dit, bah, je lui ai demandé, elle veut pas sortir avec toi, du coup, il y a quoi? Et il me dit comme ça, il y a quoi? Oh, c'est violent, putain. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah bah, soyez heureux. Je te jure, c'était incroyable. Il va vraiment regarder, il m'a dit, il y a quoi? Mais elle était ton village là, ou c'était un amour d'été? Non, c'était le village à côté. Village d'à côté. Donc du coup, tu pourrais faire ce que fait Sarah. C'est-à-dire? Aller la pêche au main. Aller la pêche au main, non? Non, impossible, malheureusement. Mais bref. Ok. Ça aurait été bien, mais non. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ma mère a gardé les lettres que je recevais Trop chou. de la fille, ouais. Et ouais, j'y repense maintenant. Elle a gardé une petite boîte et tout, ouais. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre ça, ouais. Moi, j'ai eu un amour d'hiver, par contre. Ça marche ou pas? Bah, oui. Ça marche aussi? Bien sûr. Ah, c'était trop chou. Je la voyais chaque année au même camp de ski et tout. C'était trop bien. Elle boitait, elle avait un patch sur l'œil. Elle était trop sexy. J'adorais. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Toutes les années, elle boitait puis elle avait un... Ouais, elle avait un problème à l'œil. Elle Un avait un problème, problème à je l'avais l'œil, tout le temps. Puis elle boitait souvent parce qu'à chaque fois, elle se pétait la gueule en ski. Mélanie, si tu nous écoutes. Moi, c'est vrai que je suis tombée amoureuse quand mes parents ils m'ont envoyé. Je devais avoir 15 ou 16 ans, donc c'était un tout petit peu plus tard. Non, 16 ans, je pense. C'était un tout petit peu plus tard que cet âge-là, mais mes parents ils m'ont envoyé en séjour linguistique en Angleterre. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et bien sûr, j'ai pas du tout appris l'anglais. Hein, faut dire ce qui est. Et en fait, t'as appris une langue? J'ai appris aucune langue. Ah, bon. Parce que j'avais rencontré il y avait une fille avec qui je m'entendais super bien là-bas. Et puis, il faut savoir qu'on était tous dans des familles d'accueil qui en avaient rien à foutre de nous, tu vois. Donc, nous, déjà, à la base, moi où j'étais, on était censé être 2 étudiants. Il y en avait 4. On était censé avoir pas d'enfants et pas de papa, une dame seule. Il y avait des enfants, un papa. Il y avait des animaux. Enfin, il y avait rien qui était juste dans ce qu'ils avaient. Il y avait rien qui allait dans ce qu'ils avaient dit et puis la réalité. Donc, ils s'en foutaient complètement. Et on traînait toujours dans un parc. En fait, on n'allait pas trop aux cours. Et puis, on traînait dans un parc où on a rencontré des Français. Okay. Donc, on est resté avec ces Français là-bas, etc. Et quelques jours, je crois, après que la première semaine soit passée, il y a eu des nouveaux arrivages. Et il y avait un garçon qui s'appelle François. Mais... je suis tombée love de ce gars, abusé. Mais en fait, t'as vécu Art les cœurs à vivre, toi. Mais c'était réciproque, tu vois. C'était réciproque et tout. Et en fait, faut savoir que quand, après que tout ça se soit passé et tout, je suis sortie avec... lui et moi, on est restés en contact pendant quelques mois. J'ai rencontré quelqu'un qui était très jaloux. Et du coup, je suis plus restée en contact avec ce François. Et j'ai essayé quelques années après de le retrouver. Et je l'ai jamais retrouvé. J'ai même écrit à l'école, là-bas. Sérieux? Pour savoir si, s'ils avaient, je sais pas, un email ou un téléphone et tout, parce que ça m'aurait fait plaisir de le retrouver. Et je l'ai jamais retrouvé. Oh, jamais j'avais son mail, je l'avais sur Facebook. Et puis, c'est son numéro, mais du coup j'ai tout effacé et puis son groupe sanguin. Non, son sperme congelé dans. Je rigole. Ouais, désolé, c'était trop. Ok, voilà. bon. Donc c'est sur cette note qu'on va terminer l'émission. Comment François, si un jour tu nous écoutes, une belle finition. Reviens, je t'aime. T'as dit quoi? T'as dit quoi, Luc? Une belle finition, j'ai dit. Ouais, ça casse ces trucs romantiques. C'est plus subtil. J'aimerais que le prochain épisode, on fasse une intro en mode François a maintenant changé de nom.
Il habite aux Philippines. Nous ne sommes pas autorisés à dévoiler son adresse. Ça marche. Est-ce que vous voulez partager un mot de la fin, un message ou quoi que ce soit pour terminer l'émission? Un message d'espoir, un cocktail, Lauriane? quelque chose? Ou un conseil? Oui. Je réfléchis à donner. Ah, c'est ça le... Commence, Angel. Je te remercie. Rien. Non, rien de particulier. Rien de particulier? Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était très fun comme expérience. Cool. Génial. Je sais pas, mot de la fin, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les relations sexuelles. Toujours le respect, le consentement, on fait attention à l'autre. Merci. Voilà. On voit la nouvelle génération ici. Merci beaucoup. Puis il faut s'aimer soi-même. Voilà. Grave. Ok. On valide. Vous avez une promo à faire, quelque chose? François, je t'aime. Pas toi. Je veux le retrouver maintenant que j'ai pensé à lui. Ok, yes. Et, ok. Je sais pas, un album en préparation, quelque chose? Fallait dire qu'il fallait proposer un projet. Non, pas de promo pour l'instant, mais je manquerai pas de vous faire signe si jamais. Ok, parfait. Moi, j'ai un album à Jams qui va sortir, donc Yes. je reviendrai Le comme fit. invité. Allez. Trop bien. Tu viendras avec elle, ça me ferait plaisir. Lucas? Lâchez jamais vos amours d'enfance. Alors, Gardez espoir. moi, je suis ami avec elle sur Facebook. Restez des psychos. Fantastique. Moi, je suis ami avec Marilyn sur Facebook et qui, du coup, est mariée. Elle a 2 enfants. On s'écrit de temps en temps et elle est toujours aussi jolie. Ok, mucho gusto. Voilà. Trop bien. Ouais. Et toi, Sarah? Rien. Non, je trouvais que c'était une discussion, une table rectangulaire très intéressante. Fort bien. Les amis, Un moi peu je plus vous sérieuse. dis un peu plus sérieuse, exactement. Moi je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Et merci beaucoup à Lauriane et Angèle d'avoir été là. Merci beaucoup à Luca, t'as assuré. Vraiment. Arrêtez. Et Sarah, c'est toujours un plaisir d'être à côté de toi et de passer du temps avec toi. Les amis, à tout bientôt. Ciao. Bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.